de toute l'humanité. Mais avec tout ça, là, le Mali est comment? Qui rêve d'aller au Mali? Au contraire, c'est vous qui rêvez de venir en Côte d'Ivoire. Et moi, quand je vois, voilà, je sais comment les Maliens souffraient dans le cas pour venir en Côte d'Ivoire. Je sais comment. Et puis, ils venaient tous arriver payés. C'est ceux qui les prenaient au champ pour travailler là. C'est eux qui payaient leur transport une fois arrivés en Côte d'Ivoire. Voilà, donc tout votre Dagbashi là, ça ne prend pas. On vous connaît. On vous connaît. Et puis il dit que non, on demande pardon à Laurent Gbagbo. Voilà, Laurent Gbagbo, il était bien. C'est pas lui qui nous dit. Si c'est lui, c'est pas lui. Comme c'est vous-même. Tu apprends les réseaux, Ouattara. Tu voilà, vous changez le débat là. Débat là. Tu m'attends bien, non? On est ouais, vas-y. AIS et puis Côte d'Ivoire. On est si AIS et puis Côte d'Ivoire. Vous partez si Liban. Venez sur nous. C'est nous, on est là. C'est nous, on veut vous... Mais Sultan, dit 10 minutes pour prendre le nord. Lui, il donne 10 minutes pour prendre le nord. Ok, il dit 10 minutes là-haut. Il dit 10 minutes là-haut. Nous, là, on a nos protégés au Mali là-bas qui sont en train de faire, qui sont en train de nyami au Mali là-bas. Est-ce qu'ils ont fini avec eux d'abord? Ils ont fini avec Bina Diara. Hier, là, il y a eu attaque au Burkina, là, c'était comment? Ils n'ont pas fini avec ce que c'est le prin-prin qu'on a envoyé qui porte... Mais, Ouattara, vous savez, Ouattara, quand il dit vous avez vos protégés au Mali qui font le travail là-bas, donc ça veut dire quoi? Vous traitez avec les terroristes, vous êtes ensemble avec les terroristes? Effectivement, mais Aigle Royal même a dit que c'est nous on protège, c'est nous on fait la communication. Enregistré. Faut enregistrer, je vais répéter, faut enregistrer. Ok, faut enregistrer, je vais répéter, faut enregistrer. Même-moi en grand, Hamzo, même-moi en grand, je vais bien parler, il va bien. Ah, moi j'aime ça, je te mets en grand, j'aime ça. Écoute-moi. Ouais, vas-y. Écoute-moi. Vas-y, je mets ton temps, Ok, mets mon temps. Aigle Royal, tu m'attends, non? Il est parti en pause. Il est là, je suis là. Voilà, commence à enregistrer. C'est notre protégé. Ceux qui vous babouent au Mali là-bas, là, c'est nous notre protégé. Comme tu l'as dit là, c'est nous on fait leur communication, c'est nous on fait leur relais de leurs vidéos. Même c'est nous on republie ces vidéos là. Tu as compris? Et nous on est fiers d'eux parce que vous soutenez des terreaux de Côte d'Ivoire. Parce que l'opposition de Côte d'Ivoire là, c'est des terreaux. Parce qu'ils ont voulu brûler la Côte d'Ivoire aux élections de 2025 là. Si vous les soutenez là, moi je les soutiens. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont comme moi, qui soutiennent ces terreaux là. Donc moi ici, moi je les soutiens. Comme vous-même, vous reconnaissez que c'est nous, on soutient les terreaux là. Pourquoi moi je vais dire que je ne soutiens pas? Je les soutiens. Je les soutiens demain. Quand tu penses que moi je veux le bien de Burkina ou je veux le bien du Mali. Quoi. Moi, je ne veux pas le bien du Mali. Hein. Je ne veux pas le bien du Burkina parce qu'ils ne veulent pas notre bien. Tu as compris? Moi, je ne veux pas les bien. Jamais de la vie. Je ne veux pas les bien. Même si aujourd'hui, même là, un peu tomber dedans là, moi, ça va me faire plaisir. Parce que c'est à cause de eux là. Hamzo. Nous là, Hamzo, après cette déclaration. Attends, non. Hamzo, après cette déclaration, il a déclaré ici ouvertement qu'il est un terroriste. Tu le fais descendre de ton panel. Tu n'as pas enregistré. Il termine même pas. Il t'a dit d'enregistrer. Non, oui. La partie est enregistrée, c'est déjà bon. Il continue avec nous. Il faut le faire descendre. On ne peut pas continuer le panel avec un terroriste. Il a déclaré qu'il est terroriste, tu le fais descendre. Non, on ne va pas continuer le panel avec lui. Est-ce que vous avez noté ce qu'il a dit? Non, on ne peut pas continuer le panel avec lui. Non, faites-le descendre. Il pleure. Oui, j'ai noté, faites-le descendre. C'est déjà bon. J'ai fini de noter, faites-le descendre. On ne peut pas continuer un panel avec un terroriste. Il a déclaré ouvertement que... Il a confirmé ouvertement que c'est eux qui soutiennent les terroristes. C'est eux qui soutiennent les terroristes. Et que le RDR, elle le soutient. Et que ceux qui nous endeuillent au Burkina, au Mali, au Niger, c'est les protégés du RSDP. Il a confirmé en audio-vision ici. Tout le monde a entendu. Tout le monde a enregistré. Et donc, on ne peut pas continuer un panel avec des terroristes. C'est déjà bon, on a compris, on continue le reste. Non, voilà, c'est mon temps de parole maintenant, Hamzo. Merci. Depuis, tu as vu aujourd'hui, je suis resté calme. Oui, c'est fort. Pas trop parler. Non, c'est fort. Non, RDR, vous, il n'y a pas ça. Donc, mets mon temps. RDP, il n'y a pas ça. Mets mon temps.
Mets mon temps. Ouais, il met ton temps, il met ton temps. Il met ton temps. Ok. Ok. Bon, Erl, vraiment, merci, tu as fait. Amzo, Ouais. tu sais, ils sont en train d'amener ton panel à être un panel qui fait l'apologie du terrorisme. Et c'est condamnable partout. Et regardez, il a dit une phrase, il a dit sa maman est malienne. Ouais. Toi, tu dis que toi, tu n'aimes pas le Mali. Faut attraper ta maman, tu vas la Mougou, tu vas la Dia. Si tu n'aimes pas le Mali, attrape ta maman, tu vas la dépiécer. Faut aller voir ta maman, c'est elle qui t'a mis au monde, c'est ta maman qui est malienne. Tu en veux à qui? Ah, mon frère, non. Moi, tu es nul à chier. Non, mais moi, je me demande, tu sais, ceux-là, si tu ne les prends pas, attends, Fares, ceux-là, si tu ne les prends pas, comment tu vas savoir les intentions? Comment tu vas savoir? Parce qu'il faut les prendre pour savoir. Si toi, tu ne les prends pas, s'ils ne s'expriment pas, comment tu vas savoir? Exactement. Comment tu vas savoir? Regarde quelqu'un qui te dit qu'eux, ils ont les protégés dans l'AES. Si ce n'est pas les panels, comment toi, tu vas savoir? Voilà, il faut les prendre pour eux, ils essaient d'échanger. Voilà, ils essaient d'échanger, tu comprends? Les gens qui disent qu'ils ont les terroristes dans l'AES au Mali, partout, qui connaissent à l'heure que les terroristes frappent dans l'AES, tout, mais c'est grave. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Bon, on s'est assis ici. Voilà, on s'est assis ici. Assankui a encore craché du venin, un drosophile. Tu viens nous parler du Soudan français. Hein? Donc, tu veux comparer l'histoire des empires à une histoire de colon. Le colon est venu à quel moment en Afrique? Surtout en Afrique de l'Ouest. Non, mais c'est au fait, bon, tout ça, c'est l'histoire. Hein. Déjà, mais moi-même, j'allais te dire, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que le grand frère Sultan t'a dit. Voilà, chaque fois tu es là sur les panels, Bila Kaboré, quoi. Chaque fois, je te guettais pour te parler de ça, au fait. Parce que tu es vraiment nul. C'est ça que je te dis là. Les relais, les communicants des terreaux là, il faut les dire de bien t'enseigner. Mais Ascension, tu sais pourquoi moi je l'aime bien? Ascension n'est pas bête pour venir faire ce que l'idiot là a fait de suite là. Même si Ascension est un mouton là. Il y a des moutons intelligents au fait. Ascension, lui, il a la rage. Il a la rage, peut-être il a eu Goumen, voilà, d'un frère de l'AES, mais d'une soeur de l'AES. Et lui, je comprends, lui, sa rage. Clair et net. Voilà, c'est comme Sultan l'a dit. Sultan, c'est un exemple palpable, c'est un opérateur économique qui réside en Côte d'Ivoire, qui investit dans l'économie ivoirienne. Il a dit quoi? Eux, ils mangent même avec Draman. Ce n'est pas les moutons qui sont sur les panels là, qui vont venir parler. Hein? C'est quoi vous voulez dire? On dit allons-y dans une discussion constructive. Envoyer la guerre. Toi, tu as dit Ascension. Ascension a dit une fois sur un live, sur le live de dignité, que lui, voici Sultan était là, le grand frère Sultan était là, que lui, il a des frères soldats qui ont déjà au nord, à cause des attaques terroristes. Et puis toi, tu viens t'asseoir sur un live, et puis tu es en train de faire l'apologie des terreaux. Donc, tu es fier du fait que tes frères là ont été déjà au nord. Tu es vraiment fier de ça, au fait. Hein? C'est ça, je te dis, Ascension. Si tu veux là, toi et moi, je te donne mon contact. Va discuter avec tes frères militaires là, tes amis militaires là. Ils vont te dire qu'est-ce qu'ils pensent du pouvoir dans la salle. Laisse les civils là, va discuter avec des militaires. Je parle des vrais militaires, je ne parle pas des militaires ventripoques, les militaires corrompus qui sont autour du pouvoir là. Je ne parle pas d'eux. Et puis autour du pouvoir là, il faut savoir qu'au moins là, il y a des soldats burkinabés là-bas. Et je vous l'ai dit, Blaise est en Côte d'Ivoire là, vous pensez qu'il est, même si vous l'avez donné non burkinabé, non ivoirien là, tu penses que vous pouvez faire quoi? Tu penses que vous pouvez faire quoi? Hein? Blaise alors là, il regrette. Il sait que la France l'a utilisé. Il regrette. Blaise où il est là, il regrette. Et Ado aussi va le suivre. Je ne sais pas Ado va aller dans quel pays. Quand il sera plus au pouvoir, je ne sais pas. C'est dans la mer, ouais. C'est quel pays qui va l'accueillir en Afrique, ouais. Je ne sais pas. Tu viens t'asseoir, tu viens traiter un président du Nigeria. Tu le dénigres un président du Nigeria, le grand Nigeria. Ou vous prenez l'exemple, tu viens le dénigrer, que non, c'est parce que c'est un président, quoi. Si c'était Ado qui était là-bas, non, tu es nul. Hein. Tu es nul. Alors, merci, mon frère Fares. Merci, Fares. Sans je voulais dire, mon Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Hamza, 2 minutes, je vais descendre. Attends. Tu dis quoi? 2 minutes, je vais descendre, je dois travailler quoi? 2 minutes. Ouais, vas-y. Voilà, et Hamza, d'abord, je te remercie, c'est un très bon panel. Et Aigle Oral, je sais que
Parce que Aigle Royal, ce n'est pas un général, lui, c'est le chef d'état-major. Ouais, c'est le chef d'état-major. Voilà, Aigle Royal, il faut laisser ces gens-là souvent parler, quoi. C'est important, c'est important. Voilà, parce qu'ils sont hypocrites, hein. Ils sont très hypocrites. Il faut laisser les Ouattara qui viennent de parler, Aigle Royal, je vais te donner. C'est quelqu'un. Depuis que je suis monté, avec sa voix, je me suis dit que j'ai une fois été en confrontation avec lui dans un live. C'était en 2022. C'était le live de Kone. Il y a un certain Kone RSDP, voilà, qui faisait des lives en 2022. Ouattara, ces jours-là, on discutait même. Lui, il se disait il est plus malien que moi. Il a même montré sa carte d'identité ces jours. Effectivement, il avait la carte d'identité malienne. C'est pas sa maman seulement qui est malienne, hein. Sa maman est malienne, son papa est malien. Je vous jure sur ça. Je vais chercher, parce que moi, je faisais des captures, quoi. Je vais chercher sa carte d'identité. Il avait envoyé sa carte d'identité. Il est en bas, il dit vous pleurez. Il dit vous n'êtes pas le cadeau. Vous n'êtes pas le cadeau. Voilà, maintenant, merci à vous. Maintenant, Hamzo, merci à vous tous. Et tout ce que j'ai dit, je pense que ça a été confirmé. J'ai dit que tous ceux qui parlent là, ce sont des Maliens, c'est-à-dire qui ont eu la nationalité. Ça a été confirmé. Tous ces débats-là ont tourné. Et si tu vois quelqu'un ici qui a nié ce que je dis, ils ont tous confirmé. Je remercie mon frère Sultan qui a été clair. Il a dit qu'il est né en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est clair, il a dit. Donc ça confirme tout ce que j'ai dit. Et merci à vous tous. Et je laisse le panel à Ouattara. À d'autres personnes. Ok. Voilà, Ouattara, je te connais, tu m'as une fois envoyé ta carte d'identité sur un live de Kone en 2022. Tu as la carte d'identité malienne. Ouattara, voilà la question qu'il te pose. Tu dis quoi? Je suis là. C'était en 2022. Tu m'as une fois montré ta carte d'identité sur le live de Kone. Non, je t'ai dit qu'en 2022, sur le live de Kone, tu m'as dit que tu es plus malien que moi. Pose ta question. Et ce jour-là, oh là là, je suis en train de dire quelque chose, tu ne peux pas nier. Voilà, je t'ai connu maintenant, tu as changé ton nom à Ouattara, tu n'es pas un Ouattara, hein. Voilà, j'ai fait la capture de ta carte d'identité ce jour-là, je vais chercher. Tu m'as une fois dit même que tu as fait le Niger. Oui, oui. Tu dis quoi en quelle année? Dis-moi. Oh là là, c'est en 2022. Il dit quoi en quelle année? Il dit en 2022. En 2022, tu as discuté avec lui quelque part. Est-ce que c'est oui. Oh. Ok, merci beaucoup. C'est en 2025, là, pendant les élections, là, avant les élections, moi je connais les Maliens. J'ai fait 4 ans au Mali, au nom de Dieu. Non. Je jure devant Dieu que c'est en 2025, moi je suis venu sur TikTok. Moi aussi, pendant les élections, là, j'avais la photo du président Ouattara. C'est maintenant laisse-moi terminer. C'est sa fille et puis son, laisse-moi terminer, je vais son fils qui est sur laisse-moi terminer. Attends, laisse-le parler, laisse-le parler. Non, laisse-moi terminer. Laisse-le terminer. Oh non, non, moi j'ai des cardio. Ça fait depuis 2022, moi je suis avec vous sur cette guerre. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc c'était l'élève de Kone. Quand il a dit que sa maman est malienne, j'ai vite compris quoi. C'est pas sa maman seulement, hein. Sa maman est malienne, son papa est malien. Je vous jure, s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à montrer sa carte d'identité. Il n'a qu'à montrer le village de son papa. Son papa est malien, sa maman est malienne au nom de ma maman. C'était sur le live. Ces jours, il avait montré sa carte d'identité malienne. Je m'en souviens, je vais chercher la carte d'identité au nom de DJ. Comme je dois travailler. C'est le même Ouattara, sa voix là, quand il parle là. Je me suis dit que c'est lui. Mais quand il a dit que sa maman est malienne, j'ai compris. Voilà, j'ai formé mon micro. Merci à vous tous. Merci Malik. Voilà. Merci Malik. Mon Dieu, sans gêne ou quoi? Votre nom est bizarre, c'est pas dit. Sans génisse. Sans génisse. Tu as écouté ce que Ouattara a dit. J'espère que tu as écouté. Voilà. Oui, c'est à cause de demander une motion. Est-ce que tu es d'accord avec ce que Ouattara a dit? Je ne suis même pas d'accord même. C'est à cause de lui que j'ai demandé une motion. Ah bon? Bon, vas-y, il met ton temps. Moi, je ne peux pas admettre que, étant donné que lui-même il est bien jeune, par sa voix, on sent qu'il est jeune. Il n'a pas encore 50 ans ni 60 ans. Mais comment tu peux te mettre à chaque fois en train de faire la promotion des terreaux et tu dis encore des choses graves. Les gens t'ont enregistré, mais il ne sait pas que demain ça peut le rattraper. Pour lui, Ouattara, quoi. Il est mortel, Ouattara va rester jusqu'à la fin du monde. Parce que après Dieu, c'est Ouattara. Mais quand même, on est tous des humains. D'un moment à l'autre, on va passer, on va aller de l'autre côté. Qui met ça dans sa tête? Ensuite, toi-même, tu dis sur le palais que ta maman est malienne. Et puis tu te comportes comme ça, avec les gens de l'UAS. Mais ils t'ont fait quoi? Ils ont fait quoi à Ouattara? Nous savons en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui a eu la rébellion.
Si, c'est vrai que Soro a dirigé la rébellion, mais le patron de la rébellion, la Zakaria, nous a dit que c'est Ouattara qui leur donnait l'argent. On a fait élection. Comme il n'a pas gagné, mais les Français l'ont mis en bris. Parce que c'est lui seul qui faisait l'intérêt de la France. Gbagbo, non. Gbagbo voulait que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent jouir du fruit de leur pays. Par contre, Ouattara, tout ce qu'on lui demande, il donne, pourvu qu'il soit toujours président. Alors, au lieu de faire la paix avec les voisins, si la Côte d'Ivoire, Ouattara veut être avec les Français, c'est pas grave, c'est son choix. Il n'est qu'à aller avec. Les autres disent que non, eux, ils ne sont pas dans la démocratie, ils sont dans la révolution. Ils ne veulent plus quelqu'un pour les guider, eux-mêmes vont se guider, ils se sentent grands pour se guider eux-mêmes. Mais le problème est où ça? Et toi, un jeune comme ça, parce que tu es sur Internet, tu te dis que oui, c'est vrai, on est dans le virtuel. Mais les gens peuvent te tracer jusqu'à aller te prendre. C'est ce qu'ils oublient, hein. On est dans le virtuel, ces photos ne sont pas là, mais les gens peuvent le tracer jusqu'à aller le prendre. Lui, il est plus fort que comme ça, des experts, comme ça, ingénieurs informatiques ou informaticiens, il n'est pas plus fort que ceux-là. Tu vois, tu fais des bâchis. Tu insultes les gens, lui, on veut la guerre, on veut la guerre. Tu as une fois vu la guerre, tu as une fois entendu bruit des canons. Mais des choses qu'on n'avait pas vues là, ne commencez pas. Aujourd'hui, tu encourages des mauvaises choses. Pourtant, tu dis que tu es en Europe. Tu as fait enrouler ton petit frère. Tu as dit à ton petit frère que oui, comme il y a comme ça, un recrutement de l'armée là, il n'est qu'à aller s'enrouler. Mais, de la même manière, vous pensez, si ça commence là, tes parents qui sont auprès comme ça, qui sont allés s'enrouler, c'est eux les premiers pour voir comment ça fait mal. Donc vous pensez que les gens qui ont tué quand, comme ça, Blaise Compaoré au pouvoir, qu'ils ont fait la rébellion pour pouvoir éliminer les gens en Côte d'Ivoire là. Vous pensez que les gens sont contents? Les gens n'ont pas encore fini cette blessure là. Mais vous avez toujours le truc là, dans vos têtes. Mais si vous voulez faire la guerre, prenez Ouattara et puis Ouattara se met devant, vous l'accompagnez avec les avions, non? La Côte d'Ivoire est fatiguée de cette histoire-là. C'est lui qu'il faut attaquer, c'est lui qui est le moteur, c'est vraiment Ouattara qui est le moteur. Il est partout. Il a envoyé 49 aventuriers, on les a pris. Après, ce n'est pas lui, ils ont négocié, on les a laissés. Encore, c'est lui qui joue toujours les dangereux. Oui, la Côte d'Ivoire fournir un bataillon, j'ai déjà pourvu. Mais les gens qui sont essoufflés en Côte d'Ivoire, qui dorment en bas de pont, qu'on casse les maisons, là, pas pour cet argent pour les aider. Quand le Ouattara me dit que oui, les gens mangent bien en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de problème, mais les gens sont essoufflés. Aujourd'hui, là, on dit maison est chez Abidjan. Mais quand nous, les propriétaires d'Abidjan, on vous dit que oui, allez chercher comme ça, allez dans le village, on parle mal. Aujourd'hui, on dit maison est chez Abidjan. C'est vrai, il faut trouver une solution. Mais qu'est-ce que vous dites? On ne dit pas RDR comme ça. On ne dit pas que oui, bon, comme c'est le RDR qui est au pouvoir, c'est comme ça. On va le dire pour eux, mais c'est pour tout le monde. Les propriétaires d'Abidjan, c'est qui? C'est nous les ébriers. Je tape ma poitrine, c'est nous les ébriers. Aujourd'hui, vous pleurez. Mais quand on va faire quelque chose ensemble, vous dites que non, je suis RDR. Non, moi je suis RDR, moi je suis PDC, je ne suis pas dedans. Mais là, ça chauffe là, vous voulez que les gens n'ont qu'à faire quoi? Ça chauffe, les gens n'ont qu'à faire quoi? Quand même, quand on veut faire des choses, on pense un peu. On ne suit pas une personne parce qu'on est de même ethnie ou bien on est de comme ça. On parle la même ethnie ou bien je ne sais pas. On prie le même Dieu, on a la même religion. On suit quelqu'un par rapport à ses idées. Quand ses idées ne sont pas bonnes, il faut le croire, je lui dis que, ah vraiment frère, c'est vrai. On t'aime, mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Dans sagesse, tu dis quoi? Les vrais Ivoiriens ne se reconnaissent pas dedans, dans les trucs. Non. Les vrais Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ces conneries-là. Ça, il faut que je sois franc avec toi. Les vrais Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ces conneries-là. C'est des gens qui sont venus, puisqu'on les a dit que oui, si Ouattara passe, on va leur donner les papiers, là, ils sont venus des apatrides. Il faut les appeler comme ça. C'est ceux-là aujourd'hui là qui sont chauds pour pouvoir aménager le pays. Quand ça va se gâter, ils vont se cacher pour aller dans eux-mêmes le pays. Mais quand ils vont rentrer dans l'AES, est-ce qu'on peut les accepter d'abord au consul? Non. Eux-mêmes là, ça dit que comme le président coréen, quoi, comme le président coréen, nord-coréen, quoi, les traites, il faut les éliminer. Le traite là, s'il est venu vers toi, qu'il t'a traité là, demain s'il va de l'autre côté, c'est la même chose doit faire, quoi. Donc le traite là, sa place là, c'est l'élimination. Il faut l'éliminer, quoi. Mais comment on peut penser à mettre deux peuples en palabre? Les Maliens, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Nos frères burkinabés sont nombreux en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que si ces deux pays-là s'embrasent, on parle d'un pays à un autre pays, hein? On ne parle pas de rébellion. Mais vous pensez que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont allés chercher l'argent, là, c'est burkinabés qui sont allés chercher l'argent pour aller reconstruire le pays, là.
ils seront d'accord que oui, on élimine leurs parents qui sont comme ça, qui sont sur leur terre là-bas, où ils vont aller demain investir. C'est pas si tu as compris ma question, Hamzo. Ouais. Je reprends. Tapoter. Je dis aujourd'hui. Tapoter. Attends, 400. Tapoter, allons à 400, vite. Allons à 400. Je dis par exemple aujourd'hui. Tapoter, pardonnez, tapoter. Comme c'était apatrides, c'est dit ivoiriens. Que ça se mélange entre nous. Tu suis ma question? Ok, ma prise de parole, 5 minutes. Non, attends, mais attends, il y a quelqu'un qui parle. Terminé. Ouattara. Je disais tout à l'heure que, est-ce que toi, Hamzo, tu vas accepter que nous, en tant que des Ivoiriens de souche, demain si c'est brûlé, on ne peut pas aller quelque part là, est-ce que tu vas accepter que les gens amènent la guerre vers nous? Non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Cette télévision est dit, en Côte d'Ivoire, il y a des millions de Burkinabés, il y a des millions de Maliens. Ils sont venus, certains sont venus pour la plupart se chercher en Côte d'Ivoire, gagner leur argent et puis retourner dans leur pays pour construire. Maintenant, demain, si ces deux peuples sont mélangés, par exemple la Côte d'Ivoire contre l'AES, mais tu penses que ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire pour se chercher là, pour retourner dans leur pays là, ils vont accepter que la Côte d'Ivoire élimine comme ça leurs parents qui sont là-bas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc c'est des choses qu'on ne souhaite pas et on ne veut pas ça. C'est à cause de ça, il faut qu'on donne conseil à notre président Dramane Ouattara. Merci. Alors merci Samuel. Merci. Alors, je ne vois pas le tapotage. Hein. Bon, fini. Non, Hamzo, est-ce que moi je peux avoir une motion? Moi je demande une motion. Est-ce que je peux avoir une motion? Parce que Ouattara a parlé tout à l'heure. Tu as écouté Ouattara, non? Ouattara, ferme ton micro. Vas-y, Pichis, il met ton temps. Vas-y, tu as la parole. Ok, merci bien. En fait, moi, ce que moi j'avais à dire, c'est, en fait, Sultan a déjà abordé un certain nombre de sujets. Quand Ascension est monté, mon voisin direct actuel est monté au créneau pour dire que lui connaît l'histoire du Burkina Faso et qu'il met les historiens en fait au défi, les plus grands historiens du Burkina Faso au défi. Non, on n'a pas besoin des plus grands historiens du Burkina Faso pour que tu les mets au défi. Nous les illettrés là, nous les illettrés, nous qui avons fait du Makalan là, c'est nous, il faut nous mettre au défi et on va te dire. Sultan t'a déconstruit ici. Bila Kaboré n'a jamais été historien. Bila Kaboré, c'est en fait le père, le padre de Roch-Marc Christian Kaboré et c'était un économiste. Il faut aller fouiller et tu vas retrouver. Bref, il a dit trop de trucs. Bon, je pense que... ferme ton micro. Voilà, Aigle Raël est là et puis Sultan est toujours là. Et, ils pourront toujours continuer en fait à déconstruire. Moi, je vais poser une question en fait à Ouattara. On a vu Momo ici tout à l'heure sur le panel qui est monté taper sa poitrine. Ma mère est ivoirienne, pourtant lui-même il est liboule, n'est-ce pas? Momo, toi tu dis que ta mère est malienne. On n'a qu'à laisser ce que chose a dit ici, hein, que ton père et ta mère sont choses. Hein. Mais on retient tout de suite que tu dis que ta mère, en fait, est malienne. Ta mère qui est malienne, et tu veux, en fait, le mal du Mali. Ouais. Tu veux que les terreaux en finissent avec le Mali. Tu as vu? Et tu soutenais, en fait, Momo ici, en disant que Momo est fort. Momo était en train de dire la vérité. Mais Momo aussi, c'est sa mère qui est ivoirienne. Tu ne vois pas l'incongruité dans ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire? Reviens à la raison. Reviens vraiment à la raison pour que, en fait, tu puisses vivre en paix. Parce que la maman là, la maman de l'homme, c'est sa richesse. La maman est sacrée. Si tu veux aujourd'hui qu'on détruise le pays de ta maman, désolé, hein, mon cher ami, tu n'as pas de bénédiction pour qui que ce soit. Aucune bénédiction sur cette terre-là ne tombera sur toi. C'est uniquement la malédiction. Parce qu'une maman ne peut pas te porter 9 mois dans le ventre. Souffrir avec toi pendant 5 ans minimum pour t'apprendre à marcher, à lire, à parler. Et que tu vas venir aujourd'hui vouloir du mal à sa patrie. C'est vraiment, en fait, à cause simplement de la politique, à cause d'un homme politicien. Oui, je vous comprends, hein, vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes de la République du RDR. Parce qu'il y a les Ivoiriens et il y a la République du RDR. Vous êtes les RDriens.
Moi, je vous appelle les RDriens. Moi, mouton là même, ça vous va pas. Si vous êtes des RDriens, si vous êtes la République du RDR. Et cette République du RDR, que vous le voulez ou pas là, va tomber. Je te donnerai quand on dit que Ouattara jusqu'à la fin du monde. Quelle fin du monde? Ouattara qui est au bord de sa tombe, vous voulez dire que quoi? Je suis désolé quand des jeunes prennent, en fait, montent sur leur créneau ici, en train de crier, oui, derrière chose, comment on appelle ça, derrière Ouattara. Revenez à la raison. Aujourd'hui, ce n'est plus la génération lettre. Nous sommes à la génération instantanée. Voilà pourquoi nous nous retrouvons sur le panel ici, en train, en fait, de discuter entre nous et nous, en fait, des quatre coins du monde. Et que nous sommes en train de discuter. Mais autant des Ouattara, quand ils avaient notre âge, il fallait écrire des lettres. C'est eux qu'on appelle en fait la génération lettre. Nous sommes de la génération instantanée et on peut réagir à tout moment. Quand tu te mets en fait dans la peau des terreaux pour nous dire que toi tu es terreau et que toi tu soutiens les terreaux, ça dit que dans les normes, si la République du RDR était vraiment une république, la République du RDR devait porter plainte contre toi. Dans la République du RDR. Pas en Côte d'Ivoire, hein, parce que moi, la Côte d'Ivoire est un beau pays, un pays béni. Mais le RDR, là, la République du RDR qui se retrouvait au Golfe, là, en 2010-2011, là, c'est eux, en fait, qui, aujourd'hui, ont envenimé la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont en train de mettre tout ce qui est mal en Côte d'Ivoire. J'ai dit pour chuter là, je maudis le jour où Dramane a mis pied en Côte d'Ivoire en 90. Et il est venu être président. Et il est venu être, comment on appelle, premier ministre de la Côte d'Ivoire, sans même avoir la nationalité. C'est pas moi, je l'ai dit. Ascension il va vouloir me contredire encore parce qu'il a toujours essayé de me contredire par rapport à ça. Il lui-même qu'il a dit en 2001, lors du Forum national de la réconciliation, que jusqu'en 2001, il n'avait pas de nationalité ivoirienne. C'est pas moi, c'est pas sorti de ma bouche. Parce que Dramane, pour pouvoir faire en fait un passeport, il faut utiliser en fait, comment on appelle ça, la nationalité. Mais Dramane, lui-même, il a dit que c'est Houphouët qui lui a donné un passeport diplomatique. C'est en 2001. En 2001, il a dit, hein, c'est pas moi. Allez-y voir, en fait, les vidéos du Forum de la réconciliation se trouvent toujours sur le net, ça se trouve sur le YouTube. Donc, le certificat de nationalité, on l'obtient une seule fois et c'est pas renouvelable. En fait, quand tu le parles, le faire, c'est que, en fait, c'est parce que peut-être tu l'as perdu. Sinon, dès lors qu'on t'attribue la nationalité et que tu as le certificat de nationalité, tu peux l'utiliser jusqu'à la fin des temps. Donc, ce n'est pas un renouvellement comme le casier judiciaire où on renouvelle le casier judiciaire à chaque 3 mois. Non, le certificat de nationalité est à vie, sauf si on te déçoit de ta nationalité. Et là, tu perds en fait le certificat de nationalité. Donc, vous n'allez pas venir me dire que Dramane parce que Dramane a eu la nationalité avant 2001. C'est grâce à Laurent Gbagbo que Dramane a pu, par mesure spéciale, mesure exceptionnelle, se présenter en fait aux élections de 2010. Parce que Laurent Gbagbo voulait la paix en Côte d'Ivoire et c'est ce qui a amené Laurent Gbagbo à accepter, à mettre en truc l'article 47, c'est l'article 45 de la Constitution pour permettre à Dramane Ouattara d'être candidat. Et c'est ce même article qu'il a utilisé pour permettre à Adama Daïko d'être candidat. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes, parce que moi, là où je suis, je ne voudrais jamais du mal de la Côte d'Ivoire. Parce qu'une partie de moi est ivoirienne. Ma moitié est ivoirienne et que moi-même, je suis de moitié burkinabé, je l'assume et je le dis. Il faut et fort, mais je ne vais jamais chercher à avoir du mal. Je ne suis pas un enfant maudit comme Ouattara qui va vouloir du mal en fait à la mère patrie de sa maman. Donc, alors, merci. Voilà, donc je suis là et merci Amzo. Voilà, merci. Tu as tout dit. Tu as tout dit, c'est clair. Attends, Ouattara, il y a quelqu'un qui vient de monter. Tchelo, quoi là? Bonsoir, Tchelo. C'est moi, il y avait la parole. Comment ça va bien? C'est moi, il y avait la parole. Tchelo, non, tu as fini. Amzo, merci beaucoup d'avoir m'invité et d'avoir m'accepté sur ton panel. Ouais. Je vais prendre la parole, parler en tant qu'un Ivoirien. Ouais. Moi, je suis Ivoirien. Je n'accepterai pas que la Côte d'Ivoire soit attaquée par qui que ce soit, quel que soit le problème. Ouais. Le seul pays que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire. Les présidents sont du passage, la Côte d'Ivoire doit rester. Nous, Ivoiriens, même si nous sommes au pôle Nord, si on dit rentre chez toi, c'est en Côte d'Ivoire nous allons rentrer.
Ouais. La majorité de ceux qui parlent ici aujourd'hui, il me semble qu'ils ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi ils parlent de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui défendent la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont une petite partie en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui parlent de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont construit en Côte d'Ivoire. Moi, je ne parle pas d'eux. Parce qu'eux, ils parlent de la Côte d'Ivoire dans leurs intérêts personnels. Ouais. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire en tant que pays. La terre de nos ancêtres. C'est là que nous sommes. Et c'est là que nous resterons pour toujours. Donc, on n'a pas la même manière de défendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sur ton panel, moi, je pensais qu'on allait avoir un échange entre deux groupes de personnes qui se sont tailladés pendant des moments. La Côte d'Ivoire en a trop subi. Depuis Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Ces gens qui sont sur les panels aujourd'hui, ce sont des hypocrites, surtout même la majorité des gens de l'AS. Ah bon? Des hypocrites, oui, il faut qu'on soit sincère. Voici des gens hier qui se sont associés à Ouattara. Tous ceux qui sont en train de bailler se sont associés à Ouattara pour attaquer Laurent Gbagbo. Et il a été chassé. Le monsieur a parlé de tout. Non, c'est du panafricanisme, ce n'était pas les affaires. On voulait l'enlever. Ils l'ont enlevé, se sont associés, ils l'ont enlevé. Aujourd'hui, ils sont contre Ouattara aujourd'hui. Parce que ce qu'ils pensaient de Ouattara, parce qu'ils pensaient qu'en s'associant à Ouattara, chasser Gbagbo, ils allaient avoir tout. Ils allaient avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ils se sont rendus compte que Ouattara, ce qu'il les a promis, n'a pas été donné. Aujourd'hui encore, ils se sont levés encore. Ils sont allés soutenir, ils veulent soutenir le passé. Le monsieur qu'ils ont chassé hier. C'est maintenant ils veulent savoir que non, c'est lui qui avait raison. Et ils veulent attaquer Ouattara aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire? Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire pour les intérêts personnels. Donc selon toi, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire parce qu'ils détestent. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils aiment l'intérêt de la Côte d'Ivoire, les bénéfices de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Voilà pourquoi, entrer en matière, j'ai dit, voici des gars qui soutiennent la Côte d'Ivoire à cause d'eux. Soit les maisons, les biens, soit les mamans, ou soit ils ont un petit côté en Côte d'Ivoire. Sinon, ils s'en foutent de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui n'en ont pas ce genre de trucs, eux veulent la destruction de la Côte d'Ivoire. Même ceux même souvent qui viennent du côté Ouattara, qui soutiennent un peu, tu as trouvé, ils ont leur côté au Burkina, ils ont un petit côté au Mali, ils ont un petit côté en Guinée. Nous n'avons pas de côté. Nous sommes Ivoiriens, on veut le bien de la Côte d'Ivoire. Qui nous laisse. Moi, je pensais qu'au moins ici, c'est le Mauritanien qui est bien placé ici. Un Mauritanien est très bien placé ici pour discuter avec nous. Parce que le Mauritanien est en Côte d'Ivoire, il n'est dans rien. Quoi, les Libanais? Donc tu dis quoi? Tu préfères les Libanais que les gens de l'AES? Je ne parle pas des Libanais, c'est le même Toy là, c'est le même mauvais gars là. Mais tu parles des Mauritaniens. Qui est Mauritanien? Les Mauritaniens, c'est ceux qui viennent vers les petites boutiques ici, là, ils sont assis devant les kiosques, ils ne sont pas dans faire de politique, ils ne soutiennent personne. Ils sont là seulement pour leur business, ce n'est pas leur affaire. Mais voici des gars, ils sont dans nos politiques, ils sont dans nos maisons, ils sont dans toutes nos affaires, ils sont là arrachés l'Ouest à nos parents, ils attaquent nos parents à leur guise, ils font ce qu'ils veulent, on les accueille, on les a tout donné. Et voilà aujourd'hui, ils veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont devenus patriotes. Ils sont devenus panafricains. Non, non, il ne faut pas dire ça. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont en palabre avec vos présidents Alassane Ouattara? Parce que chez vous, tous ceux qui détestent vraiment Ouattara net, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils posent la question. Non, non, non. Ça mène à faire ça. Voici des gars, c'est leur intérêt personnel qui les importe. Ils s'en foutent de Ouattara, ils s'en foutent de Gbagbo. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Ah bon? Le problème, c'est que leur problème, tant que quelque chose n'est pas à leur faveur, il faut que ça gâte. Hier, ils se sont levés. Gbagbo les a fait quoi? Ils se sont associés hier à chose comme Ouattara pour attaquer Gbagbo. Gbagbo a fait quoi de mal? Il a fait quoi de grave? Ils se sont associés à Ouattara parce qu'ils pensaient avoir des milliards et tout dans les mains. Ils avaient pensé que Ouattara allait donner la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ont fait tout. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est pas ça. Ils veulent s'associer encore. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que ce que Gbagbo faisait hier, c'était bon. Soyons sincères. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Soit tu es un, tu es un. Voici des gars qui viennent s'asseoir sur le panel ici pour dire que non, j'ai 5 immeubles, j'ai 20 immeubles en Côte d'Ivoire et j'ai jeté la nationalité. Mais tu faisais tout ça dans le passé, là, tu ne savais pas que tu faisais du mal à des gens. Pourquoi les gens sont hypocrites aujourd'hui? Toi, tu gagnes 20 millions par mois et puis tu es sur le panel en train d'insulter ce pays, en train de... Tu souhaites que le pays détruit parce que le président qui est en place, tu ne l'aimes plus. Donc, ça veut dire que si tu t'attendais à lui bien, tu allais continuer dans ces bêtises de Gbagbo, dans ces bêtises. Non! Soyons sincères. Je ne suis pas. Moi, voilà pourquoi j'aime des gens qui sont sincères. Voilà pourquoi je dis, s'il y a des Mauritaniens qui étaient sur ce panel ici, avec eux, on peut bien discuter. Sinon, l'AES, c'est des hypocrites. Soyons sincères, c'est des hypocrites. Aujourd'hui, si quelqu'un d'autre vient, ils vont dire Ouattara était mieux. Quelqu'un d'autre vient encore, ils vont dire encore ce dernier était mieux. On ne va pas rester dans ça. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça?
Oui, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Depuis Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, quels sont ceux-là qui nous ont aimés? Qui a une fois aimé la Côte d'Ivoire? C'est des intérêts personnels, ils ont. Ils veulent le pouvoir financier. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont traité de Gbagbo de tout. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter Ouattara de tout. Est-ce que vous pensez que ceux-là peuvent aimer la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens? Soyons sincères. La Côte d'Ivoire a fait quoi pour qu'on subisse ce genre de trucs? On a tout donné aux étrangers. On les a tout donné. Vous voulez quoi? On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à s'éliminer, on n'a qu'à s'effacer. Attends, selon toi, aujourd'hui, ils se retournent contre Ouattara. Ils se retournent contre Ouattara parce que l'intérêt est menacé. Donc, ça veut dire parce que l'intérêt est menacé, c'est qui ils n'ont pas eu. Donc, tu veux dire quoi? Demain, si un autre président, ils vont se retourner contre lui encore. C'est la même chose qu'ils vont faire. La même chose qu'ils vont faire. Commençons sur Gbagbo. Ils n'ont jamais aimé Gbagbo. C'est aujourd'hui qu'ils veulent aimer Gbagbo. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que Gbagbo était un panafricain. Ils n'ont qu'à être sincères. Ils ont fait du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas rester dans ça, nous les Ivoiriens. On veut des gens simples, sincères. On ne va pas continuer dans ça. Ok. Alors, merci. Permets-moi parce que, voilà, permets-moi pour qu'on éclaire les choses, parce que c'est très grave. Voilà. Au fait, quand vous êtes RDR, assumez-vous. Ça, c'est la première des choses. Quand vous êtes RDR, là, assumez que nous sommes RDR. Tu n'as rien d'ivoirien. Ça, c'est la première des choses. Et en parlant, il faut contextualiser les choses. Il faut dire les choses en son nom. Au moment où Blaise Compaoré utilisait certains Burkinabés vendus pour attaquer la Côte d'Ivoire, nous, on n'était pas dedans. Il n'avait pas pris la volonté, il n'avait pas demandé aux Burkinabés. Ça, c'est la première des choses. Et c'est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont en Côte d'Ivoire et donc ils disent qu'ils sont dans vos politiques. Ce sont les mêmes étrangers qui sont venus, ce sont ces mêmes terroristes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, si nous connaissons la vérité, s'il y avait effectivement cette mentalité depuis le passé, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître ce qui s'est passé, mais mieux. Il y a un vendu, un Burkinabé qui a refusé d'assumer sa responsabilité, qui a refusé d'appartenir au Burkina Faso, qui a refusé de reconnaître qu'il est Burkinabé et qui s'est immixé dans la politique ivoirienne. Dans la politique ivoirienne, quels sont ceux-là qui ont soutenu Ouattara? Quels sont ceux-là qui ont soutenu Ouattara aujourd'hui? C'est-à-dire que dans le passé. Et quels sont ceux-là qui ont permis à Ouattara de prendre en otage la Côte d'Ivoire? Mais c'est vous les Ivoiriens. C'est vous. Vous l'avez fait là. Mais comment ça? Et c'est Félix Houphouët-Boigny qui est venu appeler ces Burkinabés vendus aujourd'hui qui s'est accaparé de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pour autant que tu es Ivoirien. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Et pourquoi, c'est-à-dire tu refuses de dire la vérité aux Ivoiriens? Pourquoi tu refuses de dire que en réalité, c'est vous, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes associés à des étrangers pour attaquer la même Côte d'Ivoire. En réalité, toi, tu es un RDR. Tu n'as rien d'Ivoirien. Tu n'as rien d'Ivoirien. Et nous, on ne s'est pas levé, aucun Burkinabé ne se lève. Donc, selon toi, tous ceux qui sont RDR ne sont pas Ivoiriens? Ceux qui sont RDR ne sont pas Ivoiriens? Non, ce sont des étrangers, effectivement, ce sont des étrangers. Bon? Ce sont des étrangers, ce sont des apatrides, c'est des vendus. Et le Kello qui est là, il ne veut pas dire la vérité. En réalité, c'est un RDR pur. Nous, on ne vous reconnaît pas, c'est tout simplement parce que nous, un Burkinabé doit être digne, un Malien doit être digne, un Nigérien doit être digne. Et donc aujourd'hui, si nous, on ne vous reconnaît pas, monsieur, tu ne peux pas me répondre, tu fermes ton micro quand tu parlais, quand tu es en train de vomir. Quand tu étais en train de dire tes bêtises là, nous on a fermé nos micros. Qui t'impose? Est-ce que tu comprends un peu? Et donc, si nous aujourd'hui on ne vous reconnaît pas parce que vous êtes des apatrides, mais assumez votre choix. C'est vous, vous avez décidé d'une manière délibérée, c'est-à-dire d'aller attaquer le pays des gens. Mais j'ai dit, pourquoi pour autant, Hamzo, est-ce que tu as déjà vu un RDR sortir et communiquer contre Blaise Compaoré? Jamais. Ok. C'est vendu, ce délinquant qui est sur ces panels-là. Il est là, il parle, mais il ne va jamais citer le nom de Blaise Compaoré qui est encore protégé par Ouattara. Demande à Ouattara pourquoi Blaise Compaoré est toujours protégé. Pourquoi vous êtes des incongrus comme ça? Ou bien vous pensez qu'on n'a pas le cervelle? Que c'est là, ils n'ont jamais aimé que tant en temps, c'est rentré. C'est Blaise qui avait des bisbis avec Gbagbo. Et donc il est parti s'associer à des terroristes qui sont venus attaquer. Et là, enlève le nom des Burkinabés, le nom des Maliens, enlève le nom des Nigériens dedans. Parce que là, ce que tu es en train de faire, on appelle ça de la manipulation dans la communication. Tu es un RDR, il faut assumer. Tu es un terroriste, il faut assumer.
C'est pas vous vous soutenez, c'est pas vous avez dit que vous ne faites pas frontière avec le Mali et que vous faites frontière avec Azawad. C'est pas vous les mêmes communicants du RDR là. Et c'est vous venez, oui, c'est Burkinabé là, ils ne sont jamais dans tout, on ne va pas rester dans ça. Pourquoi tu refuses d'assumer que tu veux que Ouattara reste toujours au pouvoir? Donner la priorité aux Libanais. C'est des Burkinabés qui ont dit à Ouattara de ne pas créer les emplois pour les Ivoiriens. C'est nous. C'est nous, on a dit ça. C'est nous, on a dit à Ouattara de venir attaquer la Côte d'Ivoire et de s'accaparer des richesses. Pourquoi tu ne parles pas de Blaise Compaoré? Pourquoi tu refuses d'indexer? Tu penses que nous, Burkinabés, si Blaise Compaoré nous avait consulté, s'il avait tenu un référendum pour dire non, je vais engager le Burkina Faso dans la guerre, je vais prendre le Burkina Faso comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Je vais 3 minutes encore. Ok. Tu pensais que si Blaise Compaoré avait pris une décision, il avait convoqué des gens, les forces vives de la nation pour dire non, je vais engager le Burkina Faso dans la guerre, je vais utiliser le Burkina Faso comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Tu penses que le Burkina Faso allait voter oui? Ouais. Tu penses ça? Quand les Mauritaniens ne sont pas dans tout, ils sont derrière. Tu sais combien de Mauritaniens, combien d'apatrides, combien de terroristes la Mauritanie fabrique? La Mauritanie est le premier exportateur de terroristes dans la sous-région après l'Algérie. Quand ils ne sont pas dans rien, c'est rentré, ils sont sortis là. Et ils peuvent parler dans la politique de Côte d'Ivoire. Et ils peuvent parler. Est-ce que vous parlez la même langue? Tu fais frontière avec la Mauritanie? La Côte d'Ivoire fait frontière avec la Mauritanie? Pourquoi vous êtes des apatrides incongrus comme ça? Tu viens, ces Burkinabés là, non jamais c'est rentré sur son... Nous avons dit quelque chose. Tant que Ouattara sera le recruteur, sera le financier, et sera lui là qui aime des terroristes, il nous verra sur son chemin, point barre. On ne vous a pas dit que votre leader là, il n'a qu'à soutenir des terroristes, il n'a qu'à héberger, il n'a qu'à utiliser la Côte d'Ivoire pour héberger au fait des terroristes. Blaise Compaoré, le premier terroriste, il est hébergé là-bas. Les déstabilisateurs, c'est-à-dire que du Burkina Faso, tous ceux qui ne veulent pas la paix dans la sous-région sont accueillis. C'est Ouattara. Lorsque tu es le délinquant dans la sous-région et que tu es vomi dans ton pays, Ouattara te tend la main. Vous critiquez ça. Vous critiquez ça. Et c'est pour venir monter les Ivoiriens maintenant contre les autres trucs. Mais s'il y a premier xénophobe en Côte d'Ivoire depuis des années, la nuit des temps là, mais c'est bel et bien votre leader Alassane Ouattara en instaurant la carte de séjour pour dire aux voisins qui est Kouadio là, que non, Sawadoro qui est ton voisin, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a fait, mais qui a annulé? C'est Gbagbo. Quand il a annulé là, c'est Gbagbo qui a annulé. C'est Gbagbo qui a annulé ça. Et dit, qu'est-ce que les Burkinabés ont dit lorsque Gbagbo a annulé ça? Mais il y a une délégation qui a remercié Laurent Gbagbo au palais. Une délégation burkinabé d'alors. Donc ça là, c'était une perfidie aussi, on n'aimait pas Laurent Gbagbo. Et quand nos présidents disent on a été manipulés, mais quand France 24 passe matin, midi, soir, à faire comprendre, c'est-à-dire à peindre l'homme en rouge, tu penses que ça n'allait pas prendre, même sans les Burkinabés, ça allait prendre. Mais aujourd'hui, on reconnaît la vérité. Et si France 24 aujourd'hui ne peut plus rien faire, si la manipulation ne peut plus passer, c'est parce qu'il y a TikTok. Tu viens verser tes génériques ici, des panels ici, pour dire non, oui, les Burkinabés c'est rentré. Et nous disons quelque chose. Et nous disons quelque chose. Pour citer. De la manière que vous êtes en train de défendre Ouattara, parce que vous savez qu'à partir de la rébellion, vous avez profité pour exproprier les Ivoiriens de leurs biens, voler les biens des Burkinabés, des Maliens, retirer les biens des Nigériens, et donc vous êtes en train de défendre l'héritage que vous avez volé lors de la crise. Mais nous disons, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens, et on aura la paix dans la sous-région, parce que tous les présidents qui étaient Ivoiriens, ils ne mettaient pas la bouche dans la politique extérieure, dans la politique des pays voisins. Gbagbo n'a jamais mis sa bouche dans la politique des pays voisins. Bédier n'a jamais mis sa bouche. Le président Bédier n'a jamais mis sa bouche. Le président Bédier n'a jamais mis sa bouche dans la politique extérieure, c'est-à-dire des pays voisins. Tous les présidents qui étaient passés, ils n'avaient pas mis leur bouche dedans. Vous comprenez? Et c'est vous venez sur des panels aujourd'hui à essayer de manipuler, mais on a été clair, l'opposition n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec Ouattara, c'est pas parce qu'il dirige la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'il déstabilise notre État. Nous, on n'en a rien à foutre de ce que vous venez rencontrer.
Mais si les Ivoiriens prennent les pays, pour autant que le Burkinabé est fier de dire le Burkina d'abord, et que l'Ivoirien, et qu'il y a un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'il dit la Côte d'Ivoire d'abord, c'est clair et net et c'est bon, c'est limpide, c'est tout ce qu'on demande. On demande qu'un Ivoirien vienne dans le pays et qu'il met les Ivoiriens au devant des choses. Au lieu qu'on ramasse des Libanais, au lieu qu'on ramasse des étrangers pour mettre à la tête de Dieu. Amjo, on n'est pas d'accord. Donne 5 minutes encore à Aigle Royal, pardon. 5 minutes encore. C'est tout ce qu'on demande. Et vous, vous venez sur les panels parce que tout simplement, nous, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la communication de l'AES? On dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et ça, là, tu es contre ça. Tu es contre ça. On dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. On dit la Côte d'Ivoire doit revenir. Tous les entreprises, ce sont des Ivoiriens qui doivent être devant. Et un Burkinabé qui dit ça, et toi, ça sauve ton cœur. Un Burkinabé qui te dit la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens, et toi, tu te sens gêné. À quel moment? Nous, on dit, de la manière que Ibrahim Traoré, de la manière que le général Abdraman Tiani, de la manière que le général Assimi Goïta dit le Mali d'abord, le Mali aux Maliens, le Niger aux Nigériens, le Burkina aux Burkinabés. Mais on dit, on veut un leader en Côte d'Ivoire qui sera capable de dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, c'est le discours qu'on tient. Et qu'on dit Ouattara doit dégager. Qu'on dit Ouattara doit dégager, c'est tout ce qu'on dit. Il n'y a pas de temps. C'est tout ce qu'on dit. Et vous venez sur des panels, on ne va pas rentrer dans ça avec... Donc, si tu ne veux pas communiquer contre Ouattara, tu cautionnes la gouverneure de Ouattara. On est d'accord. Tu cautionnes tu cautionnes les 4000 morts, les 3000 morts lors de la rébellion. Tu es d'accord avec ça. Et tu confirmes que c'est vous avez endeuillé des Ivoiriens. Et tu confirmes que vous êtes des voleurs et que vous êtes en train de protéger vos biens. Mais nous allons vous décevoir. Les Ivoiriens n'entreront pas dans la manipulation avec vous. De la manière que hier, vous avez jugé bon. Hier, comme il y avait des présidents vendus au sein des pays de l'AES, vous êtes allés associer à ces présidents vendus pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des présidents patriotes à la tête de ces mêmes États. L'opposition ivoirienne, c'est légitime pour elle de s'associer dans la même communication pour venir déloger ces terroristes. C'est tout ce que l'opposition demande. C'est tout ce qu'on demande. Et vous, aujourd'hui, vous venez, oui, c'est rentré sur... Ah bon, donc hier, là, vous ne saviez pas que vous ne devrez pas rentrer dans la manipulation pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Mais vous, c'est-à-dire que vous vous êtes senti légitime. Vous vous êtes senti non parce que vous voulez d'abord faire passer votre intérêt égaux. Mais nous disons non. Ah. Nous disons non. Et donc, dans la lutte que nous sommes là, il y a la sincérité qui est là. C'est pourquoi toujours nos présidents, ils disent ils n'ont rien contre le peuple ivoirien. Si nos présidents étaient ce que tu étais en train de faire comprendre sur ce panel, mais il y a longtemps la Côte d'Ivoire est bombardée. Tu penses que c'est drone, on n'a pas? À partir de Ouaga, à partir de Bamako, à partir de Niamey, on bombarde Abidjan, le sud. On peut bombarder jusqu'au sud, n'en parlons pas. Vous qui êtes à côté au nord là, vous êtes juste de la cendre. Vous êtes juste de la cendre. On ne te parle du sud, on ne te parle du fin fond de la Côte d'Ivoire. Mais quand nos autorités ne vont pas le faire, ne le font pas, c'est parce que justement, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des patriotes, il y a des Ivoiriens qui ne demandent qu'à vivre, qui ne demandent que la paix, qui ne demandent qu'au fait la souveraineté. Des Ivoiriens innocents qui n'ont pas besoin de la gouverneure de Draman. C'est parce que les gars, c'est parce que nos dirigeants savent faire la différence entre le peuple et ces rebelles et ces terroristes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pourquoi vous gueulez sur des panels aujourd'hui. C'est pourquoi vous gueulez, vous avez la gueule sur des panels pour dire non, oui, c'est rentré. Donc, quand la communication de Va-t-en-guerre ne marche pas, maintenant, on vient essayer de tourner la tête des Ivoiriens pour dire non, nous, on ne va pas rester dans ça, ce sont des hypocrites. S'il y a hypocrisie, c'est Ouattara. L'hypocrisie là, quand on dit l'hypocrisie là, c'est de faire semblant. L'hypocrisie, c'est d'héberger celui-là qui a aidé à ce qu'on endeuille la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré. L'hypocrisie, c'est d'héberger les terroristes en les faisant passer comme des réfugiés burkinabés au nord de la Côte d'Ivoire. L'hypocrisie, c'est à héberger les déstabilisateurs, les politiciens escrocs devenus terroristes en Côte d'Ivoire et les donner de la force, les financer pour communiquer contre l'AIS. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et l'hypocrisie pour citer, c'est rester, c'est-à-dire que c'est essayer par tous les moyens
de déstabiliser les pays voisins en envoyant 41 mercenaires au Mali, en décidant d'aller bombarder le Niger et en faisant rentrer à tout moment les gendarmes sur le territoire burkinabé, desquels gendarmes sont à chaque fois cueillis et enfermés en prison à Ouagadougou. La patrie où la mort nous vaincrons, à bas les traites. Merci. Merci, merci. Non, attendez, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Tu t'as craché à ajouter ce que Royal a dit, Sultan. Voilà, merci beaucoup. Faut pas m'oublier, fermez le micro, on doit parler aussi. Franchement, vous allez parler. Vous êtes en train de gâter mes minutes. Franchement, ayez le cardio. Le cardio, vous n'avez pas le cardio. Non, j'ai dit. Cardio, mais sauf qu'il faut nous laisser parler aussi. Oui, tu vas parler, il faut avoir le cardio. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Amjo. Et merci beaucoup à Aigle Royal et à tous ceux qui sont là, mon frère Poutis. Je disais, il faut ajouter encore 20 minutes à Aigle Royal, tellement que c'est très bon à l'écouter. On apprend beaucoup avec Aigle Royal. Et il n'y a personne qui peut monter pour le contredire. Ils ont fait Amjo, je vais te faire une révélation aujourd'hui, que je n'aime pas parler. J'étais parti en pause tout à l'heure, tu m'as dit, reviens de la pause. J'ai envoyé des trucs à Poutis. C'est des trucs confidentiels. Tu sais, ces gens-là, celui qui est en bas là, Diao, votre micro, pardon. Diao, Yakou, ferme ton micro, Yakou. Tu sais, ces gens-là, ce qu'ils oublient, nous, on est dans leur système, au fond de leur système là, en Côte d'Ivoire, on est versé dedans. Je jure, j'ai envoyé quelque chose à Poutis. Je ne sais pas, Poutis, tu peux ouvrir ton micro pour me dire si tu as réussi ou pas. Poutis, tu as reçu ce qu'il t'a envoyé, tu as reçu. Oui, j'ai reçu. Dis la reçu. Poutis, tu as vu ce que je t'ai envoyé, qu'on est dans leur système, oui ou non? Poutis, tu as vu ça, non? Ouais, il dit la reçu, vas-y. Voilà. Ça, c'est le domaine que moi, j'ai fait en Côte d'Ivoire. C'est un domaine, les jours ils seront au courant là, ils vont tous dire ici. Ah bon? Je te le jure. On est au fond, au cœur de leur système là, on se trouve là-bas. Tu es sûr de ça? Mais j'ai envoyé mes preuves, c'est pas pour parler. Je te le jure sur ma vie, j'ai envoyé mes preuves à Poutis qui est là. Ah bon? Voilà. Mais c'est des trucs confidentiels. Lui, c'est un frère à moi, je lui cache rien, je lui ai envoyé vous connaissez, c'est ton frère? Poutis, c'est ton frère? Mais nous tous, Aigle Royal, Poutis, c'est mes frères. On est de l'AIS. Les Ivoiriens qui ne sont pas les moutons là, ce sont mes frères. C'est les RDR qui ne sont pas mes frères. Ça, je ne le cache pas. Mais les gens de l'Est, l'Ouest, Sud là, c'est mes frères que j'adore beaucoup. C'est mes frères que j'adore beaucoup. On lui fait. Mais bien sûr. Et l'Union européenne ici a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui finance les terreaux et qui font le blanchissement d'argent. C'est pourquoi je salue toujours mon frère Nsan. J'apprends beaucoup sur lui. Sur le panel des 100, c'est un panel qui est très verdict, avec des preuves. Ces gens-là détestent Nsan parce que quand ça monte des preuves. Le jour qu'il y a eu le concours là, où tous les Ivoiriens sont devenus des connus, plus de 300 admis dans le concours de douane, où le concours a été annulé par l'administration. On a publié que c'est annulé. Après, on a fait le même concours sans publier qu'il y a le concours. Après, ils ont dit quoi? C'était le concours des gens qui sont à l'interne. Les gens qui sont à l'interne, mais il y a des gens qui ont 17 ans. Donc, ils sont rentrés à l'interne quand ils avaient quel âge? Vous voyez, je vous dis, RDR, ils ne savent même pas comment mentir. Le mensonge là même, ils ne le connaissent pas. Ils apportent des preuves qui les contredisent. JFK ici a été arrêté, mis en prison. Mais en même temps, Draman nous a dit, je ne ferai arrêter personne sous ma magistrature pour avoir dit ses opinions. Car les gens de RDR sont marginalisés et enfermés comme des trucs politiques. Mais aujourd'hui, il y a plus de 1800 jeunes qui sont enfermés pour avoir dit leur opinion. Mais est-ce que ces moutons qui sont sur le panel là, ils parlent de ça? Tu verras jamais
c'est RDR là défendre la jeunesse qui est en prison aujourd'hui, les gens qui ont été empêchés de voter, les gens qui sont empêchés d'aller vaguer à leurs activités. On ne les donne pas le boulot, on les enferme encore. Et c'est même Draman, tout ce qu'il a critiqué hier là, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Draman a dit ici qu'on nous empêche de porter des boubous. Moi, je les mets au défi. Les images sont là. Le président Gbagbo donnait 200 000 francs aux pèlerins chaque année. Depuis que Draman tu es sûr de ça, Sultan, c'est que tu dis. Mais tout ce que j'ai dit, les images sont là. 200 000 francs CFA par personne à tous les pèlerins. Et c'est la personne que vous appelez qu'il détestait le musulman. Pourtant, il est donné 200 000 francs à chacun. Et le prix de pèlerinage était moins cher. Je confirme ici que les gens quittaient de partout, même pour aller venir en Côte d'Ivoire, aller au pèlerinage parce que le prix était moins cher. Au temps de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est combien pour aller au pèlerinage? Aujourd'hui, depuis que Draman est venu, ils n'ont qu'à me montrer une seule vidéo que Draman a donné même 50 000 francs aux pèlerins. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est un musulman. C'est au temps de Draman qu'on célèbre la fête de Woubi en Côte d'Ivoire. C'est autant de Draman que les bureaux sans des bodas, tu m'excuses. Dans les bureaux là, c'est les bodas qui sont là-bas. Il faut donner ton cul pour que tu gagnes une place. Il faut donner ton cul pour qu'on puisse t'embaucher. Il faut donner ton cul pour qu'on puisse faire la promotion de ta musique. Ça, c'est autant de Draman. Je suis désolé. Autant de Gbagbo, on n'a jamais vu ça. Les tilapias qui sont en train de mourir dans l'eau là, c'est les Kone, Konaté, Diabaté, Diara, Sangaré, Siribé. C'est eux les tilapias. C'est eux qui mettent... Aujourd'hui, il y a 1800 et quelques Djoula. Djoula, ce n'est pas une ethnie. Djoula, ça veut dire commerçant. Ouais. Ils sont versés au Niger là-bas. 1800. Petits moutons de Draman qui sont au Niger, qui voulaient traverser le désert, mais c'est chaud, ils ne peuvent pas. Tout est fermé, on a fermé les frontières. Aujourd'hui, ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Draman n'arrive pas à les aider. Ouais. Il y a Makoso qui a parlé de ça, il y a Dez qui a parlé de ça, il y a John Mickey qui a parlé de ça. Aujourd'hui, je vais te faire une révélation que j'ai vue sur le panel. Comment la révélation? Je suis là pour ça, j'aime ça. J'ai fait 3 minutes, j'aime ça. Tu abuses, Amzo. Ferme le micro. Ayez les cardio, ayez les cardio. Ayez le cardio, ayez le cardio. Est-ce que tu me vois ouvrir le micro ici? Ouais. Quand il parle, est-ce que j'ouvre mon micro? Non, tu n'ouvres pas ton micro, tu es droit comme l'AS. Merci beaucoup. Et Amzo, il faut leur demander la prostitution fait rentrer combien en Côte d'Ivoire? 324 milliards par année. Ouais. La prostitution, hein? La vente de cul, ça fait rentrer 324. Et c'est ça que le gouvernement de la Côte d'Ivoire compte dans son budget. Et la vente de drogue fait rentrer 500 et quelques milliards de francs CFA. Ah bon? Mais il faut demander ça. J'ai enregistré ici, je vais envoyer à Poutis ou bien à Aigle Royal, ils vont jouer ça demain. J'ai tout enregistré sur le panel de ça. Ils donnaient les détails. Ouais. Un pays vendu, un pays maudit par Draman. La Côte d'Ivoire, nous on vivait, la Côte d'Ivoire là, on appelait ça Petit Paris au temps de Oufoué. On vivait en harmonie. C'est Draman voyou de Sendou qui est venu. Attends, Sultan, donc depuis au temps du fouet, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu problème avec un pays de l'AES, un pays frère. La Côte d'Ivoire a eu des problèmes. Oufoué était un vendu que Draman voulait suivre le même chemin. Ouais. Mais Oufoué, au moins, il était bien plus que Draman. Parce que Oufoué, le père de Tidjane Thiam, là, c'est Oufoué qui lui a amené, hein, c'est un Sénégalais. Il était membre du gouvernement. C'est Oufoué. Parce que ce que je vais te dire, nous, notre lutte, je te dirais ça aujourd'hui. C'est pour donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ah bon? Aux gens comme vous. Mais quand tu dis c'est pour donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, là, selon vous, qui sont les vrais Ivoiriens? Les gens de l'Est, l'Ouest, Sud et le Centre. Ah bon? Voilà les vrais Ivoiriens. Oufoué, c'est un Ghanéen. Ah bon? Donc c'est les gens du Sud, des Centres, c'est ceux qui sont les vrais Ivoiriens. Mais je te dis, ceux qui se disent Djoula là, tu sais, Djoula ça veut dire commerçant. Tu sais pourquoi? Leurs grands-parents venaient avec le sel du Mali pour vendre en Côte d'Ivoire. Ouais. Et quand ils vendent le sel, ils gagnent leur argent, ils marient les femmes. C'est les enfants qui sont sur le panel maintenant qui sont venus des trolls pour dénigrer le pays. C'est notre argent de sel là qu'on a vendu pour marier leur maman en Côte d'Ivoire qui nous a créé tous ces problèmes. Aujourd'hui, ils veulent les transformer. Nous, on vendait le sel.
L'argent qu'on gagnait, on achetait la cola avec. On les donnait l'argent pour prendre la cola qui n'est pas chez nous. Donc, avec cet argent-là, on a marié leur maman. Mais tellement qu'ils sont bêtes dans leur tête, ils disent que non, c'est l'argent de cola qui a marié les gens. Non, nous, on a amené le sel qui n'est pas chez vous pour vous vendre ça. Et puis, quand on gagne cet argent-là, on achète la cola. Et c'est cette cola-là qui a fait qu'on a marié vos mamans là-bas. Tu comprends? Ouais. Donc, eux, ils veulent transformer l'histoire. Ils ne peuvent pas transformer l'histoire. Ce que je vais dire à ces gens-là, nous, les gens, on demande le corps de IB, ça fait 15 ans aujourd'hui. Pourquoi Draman ne remet pas le corps de IB à ses parents pour l'enterrer? 15 ans aujourd'hui, le corps de IB cherche quoi dans la main de Draman? Ou bien s'ils ont enterré le corps de IB, ils n'ont qu'à montrer ça à sa famille au moins, pour qu'on puisse aller prier sur le corps de IB. Ouais. Nous, on ne sait pas jusqu'à présent où se trouve le corps de IB. Je ferai la lumière sur la rébellion. Ça fait 15 ans, Draman. Qu'est-ce que tu attends? Ouais. Bagbo est parti à la CPI. Aujourd'hui, Bagbo est libre. Et Amjo, moi, je te mets au défi ici. Oui, moi, au défi. J'aime ça. J'aime les défis. Amjo, si on fait une bagarre, on part à la police. Oui. On dit que non, Amjo, il n'est pas coupable. Il faut rentrer à la maison. Est-ce que Sultan doit être libre? Non, tu dois aller là-bas aussi. Mais Amjo, voilà pourquoi Draman s'est retiré de la CPI. Parce que Draman sait que sa fin là, c'est à la CPI. Lui et son frère Blaise, ils finiront par la CPI. C'est la raison pourquoi. C'est pas aujourd'hui que Blaise a marié une femme ivoirienne. Ouais. Pourquoi il n'a pas pris la nationalité jusqu'au moment là? C'est à cause de Blaise et de Ouattara que Ouattara s'est retiré de la CPI. Et il a donné la nationalité à son frère et en disant qu'aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Parce qu'ils ont la nationalité ivoirienne. Nous, on va remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. On va retirer la nationalité de Blaise et de Ouattara. Et comme ça, ils pourront aller à la CPI parce qu'ils ne seront plus Ivoiriens. Claire, merci. Voilà. Merci, ouais, c'est mon Attention, pardon. Je descends, Ouattara, je descends après ça. Après moi, c'est toi, Après Ouattara, c'est toi. Attention, après moi, c'est toi. Voilà. Vas-y, Ouattara, vas-y. Ne t'inquiète pas. Ok, ça nous fait plaisir. Tu sais, Amzo, tu vois, quand il y avait tapé fort là, ils ont dit de me descendre, tu as vu, non? Voilà. Non, ils n'ont pas le cardio. Ils n'ont pas le cardio. Ouais, ils n'ont pas le cardio, tu vois. Le cardio, tu sais, les discours comme cela là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ceux qui sont forts plus que vous dans la communication là, c'est eux qui ont tenu ce discours là avant même que nous on vienne au pouvoir. Depuis nous on était dans l'opposition, c'est eux qui ont commencé à faire ça. Amzo connaît, c'est ses grands frères qui ont commencé à faire ça, même Laurent Gbagbo. Mais ça nous a pas empêché de soutenir notre leader qui est le président Alassane Ouattara et de le mettre au pouvoir. Donc, Amzo va mettre le temps, même 10 minutes là, ça ne va rien changer. Nous, on est gamins. Ils disent que c'est avec les soutiens que vous avez mis Ouattara. C'est eux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Est-ce que c'est vous? Voilà, c'est ça moi je dis là. C'est ça moi je dis là. On ne va pas se justifier. Comme c'est Blaise là, comme c'est eux qui ont mis Ado au pouvoir là. Nous, on n'est pas avec eux, non? On est en guerre. Ou bien? Donc, ils n'ont qu'à venir maintenant. Mais pourquoi tous ces Dagbashi là, depuis combien d'années? Quand ils voient un petit Côte d'Ivoire, même quand eux-mêmes disent 300, petit Côte d'Ivoire, 322 000 km. Quand ils disent ça là, petit Côte d'Ivoire, Mali fait au moins, Côte d'Ivoire peut rentrer dans Mali au moins 5 fois. Donc, ça veut dire qu'avec Niger aussi, qui est grand que Mali, hein, avec petit Burkina qui est à côté là, ouais, Niger un peu plus grand. Déplace-toi, tu as un problème de réseau. C'est le même 1 million, même Niger est plus grand que Mali. Dieu, il ne faut pas qu'il y ait avoir le problème de réseau, Amzo. Pardon. Si il descend, il faut me faire regarder. Dieu. T'attends maintenant, vas-y. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Amzo, un grand pays plus petit, hein, à côté d'un petit pays qui est là. Tu n'as pas bon réseau. Tu es au pouvoir et puis tu n'as pas bon réseau. Nous, on va parler là. Voilà, tu n'as pas bon réseau. Tu es au pouvoir, tu n'as pas bon réseau. Un mouton, tu n'as pas de réseau, mon frère. Tu fais pas au pouvoir. Non, c'est moi. Attention, ferme ta gueule. Ferme ton micro. Va, déplace-toi. Prends bon réseau, tu viens. Prends bon réseau. C'est pas
Prends bon les choses. Comment tu n'as pas de raison, on n'entend rien ici. On n'entend rien. Non, Amzo, tout ça c'est sultan. Ça fait perdre leur réseau même. Non, voilà, merci sultan, tu fais perdre leur réseau. Hein. Tu fais perdre leur réseau. Il n'a plus. Le réseau est parti. Est-ce que je peux sauver le nom de mon frère? Bon, vas-y, vas-y. Merci, frère. Merci, Amzo. Après moi, il va parler. Assassin, vas-y, fermez les micros. Ok. Amzo, bon, d'abord, je vais rectifier un truc qui a été dit tout à l'heure. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé de Roger Bila Kaboré, celui qui a fait ses recherches en tant que ses recherches historiques sur l'histoire du Burkina et la Côte d'Ivoire. Les gens m'ont dit non, ce monsieur-là n'est pas historien. Que non. Ouattara, ton micro, s'il te plaît. Oui, Ouattara, vraiment, Ouattara. Ils m'ont dit non, ce monsieur-là n'est pas historien, que je sais pas, il économise de formation, il a travaillé à la... Oui, je suis d'accord avec vous. Mais le gars, aujourd'hui, qui fait la fierté de l'Afrique, Cheikh Anta Diop, qui a fait des recherches pour rétablir l'histoire vraie de l'Afrique, Cheikh Anta Diop, il n'a pas de formation historique. Cheikh Anta Diop n'est pas historien, mais il a fait des recherches scientifiques pour découvrir l'histoire de l'Afrique. Et Roger Bila Kaboré, il a fait des recherches historiques. Maintenant, vous qui êtes contre ce qu'il a dit, venez prouver le contraire. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Bande de petits bouquis. Et tu sais, Amzo. Ouais. Les Burkinabés, on les a toujours respectés. Les Burkinabés, c'est des gens vaillants. Les Burkinabés, c'est des gens fiers. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une nouvelle race de Burkinabés qu'on appelle les Wanyinyan. Les VDP. Ceux-là, c'est les plus idiots. Ah bon? C'est les plus... Ah oui. C'est la race de Burkinabé la plus bête que j'ai jamais connue de l'histoire de ma vie. Pendant les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il y a ce qu'on appelle les Assimi moutons. Eux là, c'est la race de Maliens la plus idiot, la plus bête que j'ai jamais connue de l'histoire des relations entre les deux pays. Je t'assure, Amzo. Ah bon? Un Assimi mouton là, tu peux lui dire que Assimi Goïta, il est allé sur la lune, il a fait une semaine, il est revenu, il va dire waouh, général 5 étoiles, je suis fier du général. Parce qu'ils sont bêtes en fait. Tu peux lui dire Ibé là, il est allé sur la planète Mars, il est revenu, il a travaillé avec les extraterrestres. Grâce aux extraterrestres, on aura une nouvelle souveraineté dans 6 mois. Et le Wanyinyan, le supporter d'Ibé, il va applaudir. Regarde comment il prononce dans la même. Et il va applaudir, il va dire c'est vrai, vive le capitaine. Moi, j'ai jamais vu un pays où des gens laissent les généraux pour se faire, pour supporter un capitaine. Un général qui a fait toutes ces grandes études militaires, il a fait les écoles militaires les plus nobles pour aller suivre un capitaine, un petit capitaine analphabète, putschiste, idiot. Il faut le dire, Ibrahim Traoré est le plus grand illettré du Burkina Faso. Moi, j'ai jamais vu un gars aussi idiot. Comment tu vas réunir des gens dans un complexe, ils vont t'applaudir, tu vas faire un discours et les gars ils vont te donner 5 ans. Si c'est pas des gens maudits là, si c'est pas des Wanyinyan maudits là, je sais pas qui peut accepter ça là. Les gars, ils vous mettent dans un stade et puis vous applaudissez et vous lui donnez 5 ans. Mais si le président Alassane avait fait ça là, mais imagine un peu le nombre de stades qu'il allait remplir et le nombre d'années que ce monsieur là il allait faire au pouvoir, parce qu'il faut le dire. Le président Alassane, des stades, il en a rempli des milliers et des milliers. Le gars là, il a rempli juste un complexe sportif. C'est comme s'il a pris le complexe à Trècheville là. Le parc des sports à Trècheville. Il remplit le parc des sports. Et puis on lui donne 5 ans pour gouverner un pays. Mais attends, Amzo. Donc, tu veux dire quoi? Ton Ouattara, c'est le meilleur président de toute l'Afrique de l'Ouest. Ah, merci. Tu sais, je vais te dire, Amzo. Pour moi, Ouattara, bon, même si on peut discuter du président Poutine, mais pour moi, Ouattara, c'est le Vladimir Poutine de l'Afrique. Dis-moi pourquoi, je vais t'expliquer. Ah oui, je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, Ouattara a pris une économie comme Vladimir Poutine, un pays qui était à terre. La Côte d'Ivoire était un pays ruiné, parce qu'il y a eu des gens qui ont dirigé le pays et ils l'ont ruiné de fond en comble. La Côte d'Ivoire n'existait plus. Notre cacao était expédié grâce au Burkina. Notre cacao était expédié dans les pays voisins. La Côte d'Ivoire était ruinée et tel le phénix. Le président Alassane Ouattara, il a pris la Côte d'Ivoire et il a fait renaître de ses cendres. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 meilleures puissances économiques en Afrique. Mais ton président, on dit il empêche ses frères de prendre la souveraineté, leur indépendance. Belle question. Moi, je comprends pas comment un président souverain
un pays souverain peut empêcher des gens d'être souverains. Non. C'est juste que ces gens-là, ils sont en train de vendre l'Afrique de l'Ouest à la Russie. La dernière fois, Vladimir Poutine, il a donné 2 tonnes de poulet pourri au Burkina Faso. Les Burkinabés ont fermé les yeux. Aujourd'hui, à Ouagadougou, il y a 2 tonnes de poulet pourri qui se baladent à Ouagadougou. Et ils sont fiers de manger ça. Vladimir Poutine, il a donné blé. Ces gens-là, c'est devenu les plus grands mendiants de blé dans la sous-région. Alassane Ouattara, il est contre la mendicité. Il est contre la mendicité. Aujourd'hui, on a des pays mendiants à nos frontières. Ils ne s'inquiètent plus de la sécurité de leur pays. Maintenant, ils sont juste dans la propagande. Et c'est ce que le président Alassane est en train de lutter. Il est en train de lutter contre toutes sortes de propagande. Aujourd'hui, ces gens-là sont plus endettés, mais leurs dettes là, ils ne mettent pas dans l'économie. Ils mettent leurs dettes dans les fesses. Les poutistes là sont les plus grands mougousseurs de l'Afrique de l'Ouest. Regarde, toutes les go métis là, toutes les go jantara qu'on a chassés de la Côte d'Ivoire là, elles sont tous dans l'AES aujourd'hui, en train de faire la propagande de l'AES, malheureusement. Aujourd'hui, ils sont obligés de recruter les influenceurs ivoiriens pour aller faire leur pub. Amzo, ça fait honte. Parce que faut le dire, chez eux, là, c'est des illettrés, c'est des analphabètes, c'est des idiots notoires. Ils ne savent pas faire la communication. Donc, ils sont obligés. Regarde, je vais vous poser une question. Vas-y. Autant de Blaise Compaoré, le Burkina était bien. Les Burkinabés étaient bien. Mais aujourd'hui, comme c'est le temps d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés sont plus bien. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Pourquoi? Parce que autant de Blaise Compaoré, ils étaient bien. Mais aujourd'hui, autant d'Ibrahim Traoré, on voit vous avez des conflits entre vous. Pourquoi? Belle question. Je vais te répondre à ça, mon frère Amzo. Tu sais, autant de Blaise Compaoré, on va pas se mentir. Blaise Compaoré, il a été une chance et il a été une bénédiction pour le Burkina Faso. Parce que sous Blaise Compaoré, le Burkina a connu ce qu'ils n'ont jamais connu de leur vie. 27 ans de paix. C'est pas permis à tout le monde. 27 ans de paix, mon frère Amzo. Tout le monde ne peut pas avoir ça. Blaise Compaoré, il a éduqué une nouvelle race de Burkina, mais malheureusement, et de Burkinabé. Mais malheureusement, ces Burkinabés-là, aujourd'hui, ils sont muselés. Ces Burkinabés-là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'exprimer. Ils ne peuvent plus parler. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, actuellement, là, il y a un procès qui est en train de se faire sur la RTB. Eh, Amzo. Il y a des magistrats qui ont témoigné qu'ils ont été séquestrés, ils ont été battus, ils ont été frappés, ils ont été muselés, on les a enfermés dans des villas où ils ont été séquestrés, ils ont été maltraités. Les magistrats, les vidéos tournent. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent plus s'exprimer. Et ça, c'est sous eBay. C'est eBay qui est en train de détruire les vrais Burkinabés. Regarde tous ceux. Comment un Burkinabé va s'arrêter à un rond-point, sachant que les Burkinabés, on les a connus étant des peuples travailleurs. Mais aujourd'hui, on a des Burkinabés qui s'asseyent 24 heures sur 24 à des ronds-points. Et ils disent, nucléaire, on va mettre un quelque part. Bon, ça c'est les Burkinabés. Mais pourquoi? Maintenant, ça c'est les Burkinabés. Et maintenant, pourquoi ça arrive au Mali aussi? Merci. Au Mali, il y a ce qu'on appelle les Assimi moutons. Et les Assimi moutons, ils sont comme les Ouaïens du Burkina. En fait, chacun a son nom, mais c'est la même idéologie, c'est la même bêtise, c'est la même stupidité. En gros, ils sont connus pour être des analphabètes et des illettrés notoires. Pour la plupart, ils sont idiots. Oui! Et tu vas prendre un Assimi mouton, tu vas prendre un Ouaïen, tu vas prendre un Tiani mouton, tu les mets dans une salle, ils auront le même discours. Souveraineté, vive la Russie, abat l'impérialisme. La dernière fois, il y a eu une école où il y a des enfants qui disaient Vladimir Poutine, vive Vladimir Poutine, abat. Mais tu te rends compte, tu te dis, mais attends, est-ce que les gens sont pas en train de devenir des esclaves russes? Bientôt, dans l'AES, ils vont se balader avec des doudounes et des chapkas. Je ne sais pas si Amzo, tu connais chapka. Chapeau des Russes qu'ils portent dans le froid, là. Chapeau des Russes qu'ils portent dans le froid. Aujourd'hui, c'est à la mode dans l'AES. Dans la chaleur, là, ils mettent chapka sur les têtes. Parce que faut faire comme les Russes. C'est devenu les nouveaux esclaves russes. Ah bon? Aujourd'hui, il y a des militaires au Burkina Faso ou au Mali. Ils mettent sur les treillis Vladimir Poutine. Ils font des anniversaires du président Poutine. La dernière fois, j'ai vu gros gâteau comme ça. C'est écrit joyeux anniversaire président Poutine. Et ils sont fiers de ça. Imagine si c'est la Côte d'Ivoire qui avait fait ça. Si les jeunes Ivoiriens à des carrefours, ils mettaient vive Macron ou vive, je sais pas, Donald Trump ou des trucs comme ça. Imagine le taux de soumission et les degrés de soumission.
Aujourd'hui, l'AES a fait honte. C'est pour ça que nous, on veut les combattre. Parce qu'ils font passer les Africains pour des tarés. Mais pourquoi vous voulez les combattre? Eux, ils luttent pour la souveraineté. Et puis, vous voulez les combattre. Oh, Amzo, j'aime trop tes questions, mon frère. Non, je veux comprendre. Des gens qui luttent pour la souveraineté et puis vous voulez les combattre. Amzo, je t'explique. Ces gens-là, ils n'ont jamais été dans un combat pour la souveraineté. Non. Ils sont pour la soumission, pour l'esclavagisme russe. Ils veulent que les Africains soient appelés des Slaves. Parce qu'ils ont appris l'histoire de la Russie. Ils ont appris que le peuple russe, avant, on les appelait les Slaves. Donc, ils veulent redevenir les nouveaux Slaves. Mais nous, dans la CEDEAO, on veut pas qu'on nous appelle Slaves parce que nous, on a été libérés. La colonisation est terminée. On a eu des indépendances en 1960. On veut pas s'appeler Slaves. Mais eux, ils sont fiers. Ils veulent qu'on les appelle les Slaves. Excuse-moi, Amzo, mais je ne veux pas être russe. Alors, merci. Voilà, moi je vais citer parce que comment je vais donner le temps, ton temps est fini, merci. Amzo, je chute juste en une minute. Ok, vas-y. Moi j'aimerais dire, ferme ta gueule toi là, je t'ai pas parlé. Moi j'aimerais dire, excuse-moi, je retire. Moi j'aimerais dire, je chute, après merci, je chute, 30 secondes je chute. Moi j'aimerais dire que la CEDEAO aujourd'hui, on ne veut pas s'appeler des Slaves. On ne veut pas être soumis à un peuple qui s'appelle russe. On ne veut pas être soumis à des nouveaux blancs. Aujourd'hui, on est un peuple indépendant. On a eu la liberté en 1960. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est souveraine. La Côte d'Ivoire est libre de choisir ses partenaires. La Côte d'Ivoire est la première puissance économique, est dans les 10 premières puissances économiques en Afrique. La Côte d'Ivoire est la première puissance de l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire fait partie des fiertés de l'Afrique. Aujourd'hui, on est un peuple digne, on est un peuple fier. L'armée de Côte d'Ivoire est en train de recruter en masse. Bientôt l'AES. Vous allez entendre les coups de canon. Vous allez entendre les coups de canon venus de la Côte d'Ivoire. On a déjà placé les missiles. On attend juste le feu vert. Amzo, nos rafales sont déjà prêts. Les moteurs de nos rafales sont en train de chauffer. Les moteurs de nos rafales sont en train de chauffer. Les missiles sont déjà braqués. Amzo, bientôt tu entends parler de la Côte d'Ivoire. Alors, merci. Donc, vous êtes en train de vous accepter pour attaquer pour un pays frère. On est prêt. Qui veut la guerre prépare la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. Merci. Bon, Ouattara. Amzo, quand même, ça fait un moment que je suis là. Diallo, attends, laisse Ouattara. Ok, merci beaucoup. Ouais. Ok, merci beaucoup. Voilà, Amzo, tu vois, non, quand moi j'écoute les Burkinabés, là, surtout les Burkis, les gens de l'AIS, là, voilà, ils me font pitié, quoi. Toi-même, tu vois, depuis combien d'années ils menacent la Côte d'Ivoire? Et même, ils disent que la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. 322 462 km². Le Mali qui a plus de 1 million de km². Niger aussi, plus grand même que le Mali. 1 million aussi de km². C'est le Burkina seul qui est un petit pays. Que la Côte d'Ivoire dépasse en superficie. Mais malgré tout ça, là, tous ces pays-là réunis, là, pourquoi ils n'arrivent pas à nous attaquer? Et pourquoi toujours ils pleurent que c'est la Côte d'Ivoire qui les attaque? Et puis ils disent même pas que c'est la Côte d'Ivoire. Même les présidents même disent pas que c'est la Côte d'Ivoire. Parce que les présidents même ont peur de tous les Ivoiriens. Donc pour cela, là, ils disent seulement que c'est une minorité qui supporte le président Alassane Ouattara. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les minorités qui supportent le président Ouattara, c'est les plus grands guerriers de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Mais quand moi, je vois, ils viennent pleurer, et puis non, c'est pas tous les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens t'ont dit qu'ils nous soutiennent? Non, les Ivoiriens t'ont pas dit qu'ils nous soutiennent. Donc, ça devrait vous donner le courage même de nous attaquer. Parce qu'on n'est pas beaucoup, Amzo. Ou bien est-ce que c'est faux? Est-ce que toi, tu nous soutiens, Amzo? Non, je ne vous soutiens pas. Hein. Aucun Ivoirien vous soutient. Aucun Ivoirien. Merci beaucoup. Merci. Sinon, l'opposition ivoirienne les a attendus pendant les élections. Là. Ils ont dit qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas pu. Et quand moi, je dis que nous, on attaque le Burkina Faso, là, ils disent que de me descendre. Ils n'ont pas le cardio, Amzo. Ouais. Les gens de l'AIS, ils n'ont pas le cardio. Ils pleurent. Pourquoi ils pleurent comme cela? Au contraire, c'est nous, on doit pleurer parce que nous, on est minoritaires. Mais ils sont beaucoup. 3 pays. Même le Cameroun les soutient. Même le petit Togo même les soutient. Malgré tout ça, là, on est petit comme cela. Ah, nous-mêmes, on se fait pitié quand on se regarde comme cela. Mais malgré tout ça, ils ont bouge. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ah, ils n'ont qu'à déposer en même temps ou bien. Ouais. Ils n'ont qu'à déposer, Amzo. Si l'opposition ivoirienne même a déposé la Poado là, pourquoi ils ne veulent pas déposer? Mais est-ce que l'opposition ivoirienne déposer?
Voilà, l'opposition ivoirienne n'est pas là, yes, non. Donc, c'est eux maintenant qui doivent attaquer. Parce qu'ils se disent qu'ils sont plus forts que l'opposition ivoirienne. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à attaquer depuis 5 ans? Pourquoi, Amzou? Ils n'ont pas attaqué, on va voir. Donc, selon toi, ils ont peur de la frappe de Ouattara? Ils ont peur de nous, ils savent. C'est des hypocrites, ils savent, ils ont peur de nous. Sinon, si c'est nous, on attaque. Si c'est nous, on a attaqué l'aéroport de Tiani, là. Si c'est nous, on a attaqué Burkina, l'attaque qui s'est passée au Burkina à Titao, là, et puis ils refusent de dire, là. Et si c'est nous, on attaque les Mali, là. Si c'est nous, on envoie Bina Djara, là. Si c'est à cause de nous, il n'y a plus de carburant au Mali, là. Normalement, ils doivent faire quoi? Leur réaction doit être comment? Amzo, dis-moi la vérité. Leur réaction, normalement, doit être comment? Quand les VDP sont venus et frapper en Côte d'Ivoire, là, pendant les élections, là, et puis ils ont brûlé une femme, ils ont déjà des villageois, là. Nous, on a fait comment? Mais on a riposté, on a attrapé 3-5 personnes dedans, ils ont été jugés la semaine passée. Donc, attends. Pour nous, là, ça ne reste pas à l'étranger, Amzo. Attends, selon toi, si c'était la Côte d'Ivoire, si c'était les pays de l'AES qui partaient frapper comme ça en Côte d'Ivoire pour se retourner là, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire allait chicoter. Je te donne la confirmation. Avant les élections, là, au moment de Ziggy, là, avant qu'on attrape Ziggy, là, ils avaient frappé, non? Tu te souviens? Où le gouvernement a dit que c'est des gens non identifiés, pour ne pas dire les VDP. Ils ont été frappés, ils ont été attrapés. On a attrapé 5 personnes dedans, ils ont été jugés la semaine passée. Pour nous, là, pour Adoula, ça ne reste pas à l'étranger. Toi-même, tu sais. Aïe, il a mis Gbagbo au début, non? Ça, tu es au courant de ça, non? Gbagbo a joué, il a mis Débé ou bien? Gbagbo, c'est l'AES. Voilà, non, mais comme souvent, ils soutiennent aussi Laurent Gbagbo. Voilà, toi, on mélange tout en même temps ou bien? Parce que nous, on n'a pas peur de regarder quelqu'un et puis de lui dire la vérité. Nous, on n'est pas hypocrite. On n'est pas comme des gens de l'AES, ou soit même comme aussi les Gauls. Nous, on n'est pas hypocrite. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. C'est faux comment on va te regarder droit dans les yeux. On vous mélange, vous tous. AISO, les Gauls, tout, on vous mélange, on vous dit la vérité. Si vous êtes fâchés, là, venez nous attaquer. C'est le nom, non? Vous dites que le nom n'est pas vrai ivoirien, non? C'est les restes là qui sont vrais ivoiriens, non? Félix Houphouët-Boigny n'est pas un vrai ivoirien, non? C'est le nom qui fait frontière avec vous. On est proche. Venez nous attaquer, on va voir quelque chose. Amzo, toi-même, quand tu fais Pandel, voilà, ils viennent faire des dagbashi là. Tu t'as endormi, tu dis, ah, matin, si je me réveille là, j'ai trouvé que c'est gâté au nord. Ils ont attaqué. Mais tu te réveilles, tu te lèves, matin, tu regardes ton téléphone, rien, zéro. T'as dit, moi, mon souhait là. Non, il n'a pas dit c'est ton souhait. Non, il n'a pas dit c'est ton souhait. Quand j'aime faire les dagbashi là, voilà, toi-même, tu te dis que, ah, c'est que c'est gâté, Ouattara chaud. Ou bien, tu penses à ça, non? Tu dis, ah, oui, c'est gâté, Ouattara chaud, Ouattara chaud. C'est mon problème, c'est pas le nord qui est mon problème. Effectivement. Ouais. Effectivement, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu penses à ça? Mais il y a rien, zéro. Zéro, c'est Mali qui a été premier à commencer. Ils ont parlé jusqu'à ils ont déposé. Burkina a commencé, et eux aussi ils ont déposé. C'est Niger, petit Niger, là, les pauvres pays comme cela qui vient de commencer encore. Pour Niger, là, c'est un petit problème. Ouais. Pour Niger, là, c'est un petit problème. Si le Mali a frappé le Burkina, là, mais, et puis Mali a déposé pour nous, là, mais c'est pas petit Burkina, là. Et ils nous connaissent, c'est Dagbashi, Amzo, c'est Dagbashi, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. S'ils pouvaient faire quelque chose, là. Si c'est nous, on attaque là, c'est eux qui doivent riposter. Nous, on est là, on les attend, ou bien. Ils n'ont qu'à essayer seulement de taper. Ils n'ont qu'à essayer. C'est qu'ils étaient sur le live pour dire que non, ils vont, en combien de minutes, ils vont venir à Korogo, ils vont passer par Boaké, à Adézi, à Abidjan, là. Mais on est fatigué d'attendre ça. Ça fait mal à l'oreille. Ça fait mal à l'oreille. Ils n'ont qu'à venir. C'est nous, c'est eux qui doivent nous attaquer. Donc nous, on les attend. S'ils sont prêts là, ils n'ont qu'à venir. Donc voilà, pour chuter nos Amdo. Voilà, je vais chuter Amdo. Voilà, je suis sur le panel. Pardon, faut leur dire, faut pas qu'ils vont me signaler. Parce que c'est eux qui ne le signalez pas. Voilà, faut pas qu'ils vont me signaler. Voilà, moi ici, là, ici, ne le signalez pas. Diallo, et puis, il ne faut pas qu'ils vont pleurer, quoi, Amzo.
Non, je ne peux pas. T'as vu quand il est tapé dedans, on est monté C'est le jusqu'à seul FDR qui est toi, ça, là, je non? ne peux pas. C'est le seul FDR. Non, Voilà, merci, je suis le seul. personne ne va le Faut pas signaler qu'ils vont parce que pleurer. c'est un Diallo, mouton. Diallo, vas-y, je mets ton temps, Diallo. Personne ne va le signaler, c'est un mouton, il n'avait pas de connexion, c'est pour cela qu'il est Joe descendu. Yacouba, attends, après Diallo, c'est toi. Vas-y. Comme c'est un enfant hybride, je vais te revenir après. Ascension, il a fui déjà. Donc, il a dit tellement de bêtises dans le vide, mais mon frère, c'est tellement énervant et puis on rigole en même temps. Ascension a dit que nous, le peuple de l'AES, on va mendier. Mais ton Draman là, il peut faire au moins 5 fois ou 6 fois par mois en France. Il vient donner son boda à Macron. Lui va nous parler de quoi? Bien sûr, c'est un woubi. C'est pour cela, Draman a contaminé toute la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le pays est baptisé aujourd'hui Woubikistan ou Woubiland. Lui, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de quoi? Bien sûr. Tous les jeunes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, qui sont sur les réseaux sociaux, là, la majorité, là, ce sont des Woubi. C'est Draman qui a baptisé le pays. C'est Draman qui a donné le nom. Lui, il va nous parler de quoi? Il a parlé que les pays de l'AES sont avec la Russie, mais et puis on a fêté l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est Emmanuel Macron qui est parti en Côte d'Ivoire pour fêter son anniversaire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Non, on ne parle pas dans le vide. Et puis il a parlé tellement de choses qui ne sont pas vraies, mais je reviens sur le Ouattara qui est là en bas là. Ouais. C'est un enfant hybride déjà. Il a dit il veut la guerre, mais ta mère est malienne, comme tu l'as dit. Mais il faut commencer par ta mère, mon frère. C'est trop facile ça. Tu tiens des discours guerriers, mais commence par ta mère. Et puis tu dis, tu es avec les terreaux, tu as le contact avec les terreaux qui disent nos parents aujourd'hui dans l'AES là. Mais envoie directement ta mère dans l'AES. Les terreaux vont sodomiser ta mère et puis ils vont la dire. C'est trop facile. Ouais. Ils vont sodomiser ta mère là-bas et puis ils vont les dire. Comme tu détestes les Maliens et puis comme tu n'aimes pas les Maliens, mais envoie directement ta maman dans l'AES et puis on va voir quelque chose. Tu n'as pas de cardio et puis il a fui déjà. Toi, tu n'as pas de cardio. C'est des moutons. Non, il n'a pas fui. Ouattara, il est là. Moi, il a fui pourquoi? Je suis le seul. Ouattara, il est là. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Moi, c'est un rebelle, champion. Mais même Assimi ne peut pas me faire fuir. Même ferme ton micro là-bas. Déjà, je suis là. Ferme ton micro. Voilà, ton micro. Ton cul depuis ici. Je sens l'odeur de ton cuir depuis ici. Ferme ton micro. Franchement, les Woubi là. Parler avec les Woubi là, c'est pas facile. Diallo, monsieur Diallo, il faut aller plus vite parce qu'à cause de Ouattara, je suis monté. Donc, moi, je disais quoi là? Non, je vais aller. Donc, oui, c'est de Woubi. Ferme ton micro là-bas et Ouattara. Ton Draman là, il fait plus de 5 ou 6 fois en France là. C'est un esclave direct, un esclave volontaire de la France. Il a fait tellement de menaces. Et toi, tu dis aujourd'hui pourquoi le Mali n'attaque pas la Côte d'Ivoire. Mais non, on a attrapé vos mercenaires. 49, Draman a fait toutes sortes de menaces là. Jusqu'à ce qu'il est parti demander pardon au président du Togo pour qu'on libère ses mercenaires. En ce moment-là, vous n'avez pas le cœur pour attaquer le Mali. Il n'y avait même pas l'AES à l'époque. Le Mali était seul. Seul. 49 mercenaires. Draman a fait toutes sortes de menaces. Il faut les libérer immédiatement, sans délai. On a dit niet. Et puis ils sont allés demander pardon. Toi, tu vas nous parler de quoi? Son bataillon là, c'est où? Les bataillons qu'il devait envoyer au Niger là. Jusqu'à présent, c'est Draman qui a commencé à faire les menaces contre le pays de l'AES. Non. Est-ce que vous avez entendu le président de l'AES parler même le nom de Draman? Si ce n'est pas les dernières sorties de Général Tchani. Non, il n'y en a pas. Son bataillon là, c'est où? Jusqu'à aujourd'hui, on attend. On dit où est le bataillon de Ouattara là? Bataillon de Ouattara, c'est où? Celui qui a tenu des discours guerriers, il n'était même pas le président de la CEDEAO à l'époque. Bataillon est où? Quand Gasson parle là, on attend son bataillon là. Parce qu'un Woubi ne peut pas tenir sa promesse. Il a fait des promesses aux gens, à Bazoum. Jusqu'à présent, Bazoum, il est en train de pleurer aujourd'hui dans les prisons. Il faut aller sauver vos camarades Bazoum aujourd'hui. Et puis, Ascension a dit quoi? Ascension a dit que le président de Nigeria est trop lâche
Parce qu'à cause de lui, ils n'ont pas attaqué le Niger. Mais la preuve est tout simplement là. Non, on vous a garant, si vous êtes garçon là, s'il y a garçon parmi les gens de la CEDEAO là, attaquez seulement le Niger. Et puis on va tester quelque chose. Ouais. Comme Ouattara même a dit, le Mali est plus grand que la Côte d'Ivoire 5 fois. Si ça commence là même, on ne va même pas déployer toutes nos unités. Les unités qui sont déployées dans la région de Sikasso-Silema, ils vont finir le travail. Ah bon? Billah, je te jure, en moins de 24 heures, on va finir le travail. Et puis on va même pas toucher le pauvre Ivoirien, la population civile. On va aller Tchomi Draman et son photocopie là-bas. On va aller envoyer ça dans l'AES. Ah bon? Je te jure. Ils n'ont pas d'armement, ils n'ont rien. C'est eux qui baladent les matériels militaires des autres pays. Quand vous avez regardé l'indépendance de la Côte d'Ivoire là, tous les blindés là, ils étaient masqués. Parce que ça n'appartient pas à Draman. Il allait louer les blindés français et autres pays pour venir faire l'indépendance de son pays. Vous parlez de quoi? Tout le monde a vu ça, c'est des preuves factuelles. Vous pouvez aller vérifier. Il ne faut pas venir parler ici dans le vide. Ça ne sert absolument à rien. Allez-y vérifier. Draman là, même l'armée, les soldats qui ont défilé devant Draman. Draman a tellement peur de ces gens-là. Il a enlevé tous les balles qui étaient dans les armes là-bas. Les gens qui ont défilé, ils avaient les armes, mais c'était vide, il n'y avait rien, il a peur. Comme lui, il a dit, son père était le roi de Sendou ou je ne sais où. Il veut transformer la Côte d'Ivoire en royaume aujourd'hui. Draman n'a pas abandonné le projet de son père. Hein. Son père était, comme il a dit, c'était le roi de Sendou. Lui-même, il veut transformer la Côte d'Ivoire en un royaume. Parce qu'il a déjà préparé photocopie et pour qu'il puisse le remplacer un peu. Alors, merci, Diallo. Non, on dit tout simplement, nous sommes prêts. Quand c'est la guerre là, quand c'est ferme-la. Non, c'est ferme-la, Ouattara. C'est quand deux ou trois AES finissent de parler, là, je te donne, tu parles. Je vais chuter là, je vais chuter. Je suis le seul, Amzo, laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. Amzo, nous là, nous le pays de l'AES là, on sait que la guerre entre les terreaux, c'est différent d'une guerre conventionnelle. Mais je vous jure, si le mouton manipule Draman pour qu'il rentre en guerre là, ça c'est fini ce jour-là son régime. C'est fini ce jour-là son régime. Parce que ça serait pire que Maduro même. Bien sûr. Ça serait pire que Maduro. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à côté de lui aujourd'hui. Soi-disant, ils sont là à soutenir Draman, mais ils ne sont pas avec lui. Dès que nous, on va aller là, c'est eux-mêmes qui vont montrer nous. Ils vont nous montrer là où Draman habite même. C'est eux-mêmes qui vont nous montrer sa domicile et photocopie. On va aller de Tchomi comme des oiseaux. Hein, et puis on va aller dans l'AES. Et puis personne ne peut faire quoi que ce soit. Nous sommes une puissance militaire aujourd'hui dans l'AES. Donc, c'est nous, on doit être le gendarme de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Est-ce que tu comprends un peu? L'AES aujourd'hui est une puissance militaire. Donc là, Ouattara, si la guerre commence là, il faut commencer d'abord par ta mère parce qu'elle est malienne. Toi, tu n'aimes pas ta mère. Commence par elle et puis on va commencer par les autres moutons là. Parce qu'on n'a pas de problème avec les vrais Ivoiriens. On a des problèmes avec les moutons de Draman, les égarés là. Les gens... Leurs parents ont fait 9 mois pour le mettre au monde et puis ils sont levés, ils vont dire nous sommes des moutons de Draman. Mais vous imaginez un peu là? Vous imaginez un peu? Ta mère t'a mis au monde et puis toi tu dis non, moi je suis mouton. Pourtant vous savez très bien que même un mouton peut coucher avec sa maman. Ouais. Ils ont cette mentalité là. Ils sont prêts à tout pour Draman, même si c'est pour déjà leur père et leur mère là. Ils vont le faire. C'est des moutons, ils n'ont rien dans leur tête. Alors merci. Franchement, moi je demande s'il veut. Merci s'il veut la guerre, nous sommes prêts. S'il veut la guerre, nous sommes prêts. T'as monté le live sécurisé, il n'y a pas de temps. T'as monté sécurisé. Merci Diallo. Merci Diallo. Il n'y a pas de temps. Ouais. Merci Diallo. Bon, qui est là? Qui est lui?
Afrique, si tu es monté à Côte d'Ivoire. Ouais, Amazon, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Amazon, dites à Ouattara que moi j'ai 3 questions à lui poser. Quand Draman Ouattara lui venait au pouvoir là, il a dit quoi dans ses discours? Il dit qu'il n'a qu'à lui donner uniquement 2 mandats. 2 mandats que chaque Ivoirien va manger 3 fois par jour. Pourtant que les 3 fois par jour que lui il a dit là, pour dire, c'était pour dire que chaque Ivoirien vont dormir dans la rue, ils vont se trouver dans les cimetières. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Parce que lui, il a dit chaque Ivoirien va manger 3 fois par jour, il va rendre la Côte d'Ivoire comme Miami. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue, ce n'est plus Miami, hein, c'est devenu comme Burma-Côté. Ah bon? Parce que quand tu regardes aujourd'hui, quand lui parle de les 3 pays de l'AIS, moi j'enlève, vous les vrais Ivoiriens Amazon, si ça n'est que uniquement les moutons de Draman Ouattara. C'est le mot là, quand vous dites là, ça les fait mal. Il dit quand vous dites vrais Ivoiriens comme ça là, eux ça les fait mal, ils ne sont pas contents. Mais eux là, ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Un vrai Ivoirien ne va jamais soutenir Alassane Draman Ouattara. Ah bon? Il ne va jamais soutenir quelqu'un qui a éliminé tous les candidats. Hein? Il dit que, quand on parle de la démocratie, ça qu'on appelle la démocratie, lui, il a éliminé tous les candidats, lui seul, il allait aux élections. C'est la Côte d'Ivoire, sur moi, qu'on voit ça. Hein? Ouais. Lui-même, pour lui-même, est plus que coup d'État. Lui, Draman Ouattara, ce qu'il a fait, c'est plus que coup d'État. Il a su, et les moutons comme ça sont en train de le soutenir. C'est à cause de vous, les vrais Ivoiriens, qu'aujourd'hui, là, les 3 pays de l'AIS ferment ses yeux, regardent Draman Ouattara. Ouais. Si c'est là uniquement, et les moutons là, depuis on a rendu la Côte d'Ivoire comme désert. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest actuellement qui est plus armé que l'AIS, que les 3 pays de l'AIS. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dis à Ouattara, qui me donne quel pays en Afrique de l'Ouest actuellement qui est armé plus que les 3 pays de l'AIS? Ça n'existe pas. C'est à cause de vous, les vrais Ivoiriens, qu'aujourd'hui, que le président de l'AIS ferme ce jeu et regarde Draman Ouattara. Depuis, on a rendu la Côte d'Ivoire déjà. Mais la Côte d'Ivoire, entre vous, vous les vrais Ivoiriens là, oui, vous les vrais Ivoiriens là, vous n'avez rien c'est à cause de vous qu'on est pitié. Ouais. C'est pas tout le monde qui sont moutons.